Là, c'est normalement, j'ai envoyé en publié. Alors, attends. Paramètres de votre réunion. Bouge pas, je vais te dire si je vois ça. Tchac, 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 tchac. Purifie. Oula. Ah, j'ai perdu Perlo. Ouais, tu m'entends? Ah, ça y est, ouais. Non, mais tu vois, ça va sauter. C'est franchement. Ouais, ça va être- Je vais essayer de me connecter à. Je vais essayer de me connecter à quoi? Au réseau. Attends, tu vas me dire si je passe par là, c'est pas mal. Ok. Votre connexion Internet est instable. Tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Et je pixelise pas trop? Non, ça m'a l'air d'être ok. Pour moi, en tout D'accord. cas. Après, je sais pas si quelqu'un peut nous dire comment est le son, l'image. On fait un petit test là avant de partir sur le live. Pour moi, en tout cas. Après, je sais pas si quelqu'un. Oula. Ah, il y a un retour là, non? Ouais, ouais, attends. Hop, c'est bon là? Ouais. Ok. En Ok, alors attends. Hop. Pourquoi tout je cas, peux moi, pas je faire te ça? vois bien. Ouais. Je t'entends bien. Ok. Romain. Oui, c'est normal. Oui, c'est logique, non? Bah oui. C'est pas le même live. Donc, Ruben, je Ouais. vois que tu es connecté. On est en train de faire un test. Bon, je sais pas, j'arrive pas à le partager sur mon mur. Allez. Tu parles de Insta ou tu parles de... Non, 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 sur Facebook, je voulais le partager aussi sur mon mur, tu vois, comme ça, c'est les gens. Ah bah Je oui, sais pas oui, si. complètement. Complètement. Bah, je sais pas, j'y Apparemment, arrive pas. Ruben dit Je que le le son et partage. l'image est OK. Le son est super. On entend Oh, Sorine derrière. ouais, ça bug un peu. Moi, je t'entends. Des fois, il y a des ralentissements, hein. Ouais, t'es un peu haché Donc, pour moi là. potentiellement, c'est moi. Ouais, moi je t'entends un peu Donc, haché de temps en temps, mais ça passe. ok, Enfin, ok. Mais moi, je me demande si c'est pas ce que tu utilises pour l'émission qui fait bugger la 4G parce que j'ai pas le problème quand je passe directement. Bon, bref. c'est-à-dire. Attends. Ok, c'est mieux comme ça? Ah bah vas-y, parle, on va voir si. Bah écoute, là, je viens de me remettre sur le réseau. Ok, bon, pour l'instant, je t'entends bien. Ah, ça saute. Ça saute. Ah, mince. Ouais, ouais, franchement, c'est Est-ce chiant. que moi je me mets en 4G, ça change quelque chose? Je sais pas. Non, je pense pas. Si ça vient de Je chez pense moi. pas Non, si non, parce c'est que moi, vert c'est chez ma. toi. C'est ça, c'est que si tu veux, là où je suis connectée, en fait, la connexion, elle saute. Ouais. Bah, on va faire au mieux, hein, si on peut pas faire autrement. Sinon, de toute façon, on va relancer le live. Il faudrait essayer sur Insta. Je sais pas si tu peux en même temps Alors, je vais envoyer. lancer. Attends, ça y est, j'ai trouvé la soluce. Ouais, ça bug. Ouais, c'est bon, Vraiment. tu t'étais figé un instant, mais Mais en fait, je pense qu'il va y avoir des mini coupures, donc je m'en excuse d'avance parce que j'arrive pas à avoir une connexion stable. Mhm. C'est très embêtant. Ouais, c'est un peu. Ben, ça, c'est le risque avec les réseaux, on sait jamais, hein. Ouais, franchement, voilà. Donc, je vais faire le max, mais je pense que je vais avoir, ouais, de temps en temps, je vais Ouais. avoir des petits soucis pour En être tout cas, stable. Je vais lancer le live Insta. Donc, ben, bon, je vais mettre sur Père Louise Artist Medium. On y est. Allez. sur Facebook, apparemment, ça marche bien. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Ben non, ça n'a pas voulu. Bon, C'est écoute, juste il un fait ce qu'il test, veut. les amis. Après, on va relancer. C'est pour voir parce qu'on a une connexion assez instable. Alors, bof, tu sais, il est 18 h. Donc, on va lancer le live. Ceux qui sont là, on a Ah oui, envie de bah oui. dire bienvenue, hein. On va pas relancer. En Ah fait, on bah va y oui, rester. j'avais même pas vu que c'était l'heure. Dites. Alors, là, je lance. Donc, en fait, toi, tu vas Ouais, aller voir. Coucou tout le ouais. monde.
tu peux aller voir. Là, je viens de lancer le live. Normalement, tu dois pouvoir me voir et tu rentres directement. Super. Et tu fais une demande. Alors là, tu as fait coucou. Tu fais une demande pour rejoindre en fait le. C'est bon là, non? Ah non, tu ne me vois pas. Non, pas du tout. Ouais, c'est bon, je viens d'envoyer la demande. Alors attends, j'attends de la recevoir. Voilà, afficher. Ah, afficher. Commencer la vidéo en direct. Et voilà, normalement, nous sommes en direct, il me semble. Eh ben, Alors, salut tout le normalement, monde. si. Juste, je fais un petit mot. Eh oui, ça y est, je te vois. Essaye. Te voilà. Super. Ah bah génial, on y est, Ah on bah y arrive. voilà, on y arrive, on y arrive. Ah, par contre, j'ai un écho silencieux. Il est en silencieux. Alors, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bouge pas, c'est moi. Vas-y, parle. Oui, tu m'entends Ouais, là? c'est bon, j'ai baissé le son. Ah, c'était ça. Ok. Donc, si sur Insta, maintenant, bon, bah, bonjour tout le monde, hein. Si vous pouvez nous dire comment c'est. Ah, on nous voit toutes les deux apparemment, donc c'est déjà pas mal. Ok, bah nickel. Bon, et ben super. Alors moi, je sais pas toi, Perle, un peu avant de commencer, j'avais une petite, en attendant que les gens viennent, j'avais envie de tirer une petite carte, je sais pas pourquoi, Ouais? de mon jeu cosmique, l'oracle cosmique. Je sais pas si tu le connais, ce jeu-là. Non. C'est un truc comme ça. Je l'adore. Et je sais pas, je me suis dit, bah tiens, une petite carte pour voir un peu comment ça va se passer, l'ambiance. Allez, Voilà. Je j'aime me bien, suis moi, sentie. j'aime bien tirer une carte comme ça. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Et je sais pas pourquoi, d'habitude, j'ai envie de jouer de la musique. Là, c'était une carte, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Le professeur Céleste. Alors, le Le professeur professeur Céleste, Céleste. je vais vous la montrer. Donc là, Insta. Ah, elle est belle. Oui, super. Là, pour Facebook. C'est un jeu, c'est celui-là, l'oracle cosmique. Il est super beau. Il est très puissant, je trouve. Et c'est une carte justement d'enseignement, le professeur Céleste. Ah Donc, bah c'est marrant. Donc, nous allons enseigner, c'est ça, ou avoir des enseignements? oui, voilà, on va partager surtout nos connaissances. C'est ça. Et bah, écoute, c'est super, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on souhaite faire. Donc, eh ben, c'est parti pour être le professeur Céleste. Bon, alors je tiens quand Alors, même à préciser, Fabienne, heureusement que nous avons aussi Insta parce que ma connexion à moi sur mon téléphone portable, juste, elle est top. Du coup, je ouais, t'entends parler d'Insta, mais moi, il y a ma connexion Facebook qui bug, hein. Je préviens tout le monde, ça risque parfois de couper, donc je m'en excuse ok, d'avance parce que vraiment là, j'ai pas la maîtrise. d'accord. Bah, moi, en tout cas, nickel sur les deux, hein, Insta et Facebook. Enfin, je t'entends très bien. D'accord. Donc ça, c'est déjà bien. Non, parce que le décolleté, là, excusez-moi, messieurs, dames, n'importe quoi. C'est chaud time. Voilà, c'est ça, mais bon, on n'est pas là pour ça. Non, pas vraiment. Alors, bah, on va commencer. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive encore. Donc, bah, Ruben, Magali, Fanny, contente que vous soyez tous là. Alors, je vois aussi sur Insta qu'il y a... Ah, c'est bien parce que je peux voir qui vient aussi. C'est bien. Ouais, Donc super, et ben déjà Perle, tu fais partie de l'équipe purification de lieux, donc merci déjà de venir nous faire ton partage. bah de rien. Et bah, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas en tout cas? Bien sûr. Alors, j'espère que ça ne va pas bugger parce que ça n'arrête pas de bugger. Eh bien, donc, je suis médium énergéticienne, artiste peintre. Alors, dans ma médiumnité, en fait, je vois, je sens, je ressens, je sais, j'entends. C'est-à-dire que j'ai une médiumnité qui s'exprime au travers de qui je suis, hein. Je n'utilise pas de support. Je ne vais pas la détailler trop longtemps parce qu'en réalité, je me suis déjà présentée plusieurs fois et Mm. c'est vrai que je préfère qu'on garde du temps pour les autres sujets.
qu'on avait envie Ouais. d'aborder. Mais quelque part, les aspects de ma médiumnité, ben, en fait, concrètement, c'est de me connecter aux défunts. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Me connecter aussi aux guides, aux énergies qui m'entourent, aux énergies des lieux, aux énergies des personnes, aux énergies des êtres spirituels. Alors là, ça peut être les êtres de la nature, ça peut être, je ne sais pas, des entités, enfin, peu importe, en fait, les énergies qui nous entourent quelque part. Et puis, du coup, ce qui fait aussi que bah, j'ai une connexion avec l'au-delà, je peux avoir une connexion avec les âmes errantes, comme on peut dire. J'ai aussi une connexion avec les âmes qui sont passées. Ça, c'est vraiment dans la connexion défunt, quelque part. Après, je fais aussi des guidances en m'appuyant un peu sur, comment je pourrais dire, sur l'ensemble de mes ressentis. C'est-à-dire que lorsque je fais une guidance, à la fois je me connecte au guide, à la fois je suis connectée directement à la personne, donc au travers de son énergie, au travers des émotions que je peux finalement ressentir. Et finalement, toutes les informations qui me parviennent, je les transmets. Donc, c'est assez varié. Et ça m'amène parfois sur des chemins bien différents, puisque je peux travailler aussi bien sur l'être, sur l'âme, sur l'énergie, sur les êtres autour de la personne. Voilà, c'est assez varié comme possibilité et j'aime beaucoup justement. Bah super, en plus, ben, du coup, ça me permet un peu pourquoi, en fait, du coup, tu fais de la purification de lieux? Parce que c'est quelque chose en plus que tu as dans ton panel. Alors, la vérité dans tout ça, c'est que si je dois rapprocher la purification de lieu, enfin non, si je dois rattacher la purification de lieu à un souvenir, parce que j'y ai réfléchi hein, quand même avant notre interview, tu vois, parce qu'en fait, je ne me suis jamais vraiment posé la question, ça s'est fait très progressivement. Mais ce qui m'a amené à penser qu'il y avait un possible en ce sens, c'est deux choses. C'est que la première, quand j'ai commencé à voir les défunts, le premier défunt que j'ai vu, je l'ai déjà raconté, mais je vais le re-raconter, c'est un défunt qui... Alors, je voyais les défunts sur les photos. Pour moi, c'était absolument pas du tout pareil, hein, comme quoi le déni, des fois, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que oui, oui, tu vois les défunts. Non, non, c'est sur des photos, je les vois pas. Ça, c'est exactement la même chose. Et j'étais justement en train de discuter avec Sorine, ma cousine, et elle me posait des questions pour une de ses consultantes, il me semble. Donc moi, j'étais à la poste, je lui répondais par texto, qu'est-ce que je voyais sur la photo? Je voyais un défunt, tatati tatata. Bref, je rentre chez moi, évidemment, je ne réponds pas pendant que je suis sur la route, je vous rassure. J'arrive, je descends de la voiture et quelque part, je rentre chez moi. Et là, en fait, comme j'étais ouverte, puisque j'étais connectée, que je répondais à ces questions et que j'étais connectée à un défunt, en fait. Et là, quand je monte les escaliers jusque dans ma chambre, puisque j'habitais chez mes parents à cette époque-là, j'ai une femme, un défunt, qui est venu se coller à moi dans le dos et qui montait. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, parce que franchement, quand même, j'ai eu très peur, ça ressemblait un peu au défunt que l'on peut voir dans le film The Ring, celle qui sort là du puits avec... Oh. Voilà, bon, c'était horrible. Donc pendant 5 jours, j'ai eu peur. J'appelais ma petite sœur qui était dans la chambre en dessous pour qu'elle vienne me chercher pour que j'aille faire pipi. Ou quand il fallait qu'on aille manger, je lui disais viens me chercher, je n'ouvre pas la porte. Enfin bon, bref, c'était n'importe quoi. Je m'enfermais dans ma chambre, évidemment. Vous vous doutez bien que s'enfermer dans la chambre, franchement, pour un défunt, c'est un petit peu ridicule. Mais bon, psychologiquement, ça faisait du bien. Les réflexes. On gère comme on peut. C'était tout nouveau. Honnêtement, j'ai eu hyper peur. Bref, j'ai fait venir Sorine. Et en fait, l'histoire de ce défunt, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que c'est la première âme finalement qui est passée à mon contact. Alors, je ne dirais pas grâce à moi parce que c'était absolument pas volontaire, mais plutôt à mon contact, c'est-à-dire qu'on a développé une relation assez proche et forte, puisqu'en fait, c'était une jeune femme qui voulait juste communiquer, tu vois, qui voulait raconter son histoire. Et à force d'écoute, à force de partage, alors c'était pas toujours sympathique parce que franchement, des fois, j'avais accès à ce qui lui était arrivé et c'était franchement pas sympa. J'ai fait des recherches pour essayer de savoir qui c'était, etc. Je n'ai pas réussi à trouver. Et un jour, bon bref, et des fois, en fait, elle m'attendait chez moi le soir quand elle sentait que j'étais pas bien, elle me rassurait. Enfin voilà, il y a vraiment une relation qui s'est liée. Et un jour, je suis rentrée chez moi et je ne l'ai plus vue. Et là, je ne comprends pas. Je sais pas, ça faisait 4 mois hein, qu'on cohabitait du coup. Hein. Et là, je ne comprends pas. Du coup, j'appelle Sorine et je lui dis, je ne comprends pas, elle est où ma colocatrice? Oui, parce que du coup, je l'appelais ma colocatrice. Et elle me dit, alors elle se connecte et elle me dit, elle est passée. Ah passée, c'est-à-dire passée. Elle me dit, elle est partie. Je lui dis, ça veut dire quoi partie? Pour moi, c'était tout nouveau, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Elle me dit, elle est passée, quoi, elle est en paix, elle est partie. Ah, mais je lui dis, mais moi, je ne voulais pas qu'elle parte. Ah Voilà. bah oui.
Bon, bref, elle m'a énormément manqué. Et même encore aujourd'hui, quand j'en parle, elle me manque. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que par communication, en échangeant et finalement en répondant à ses besoins et en étant présente pour elle, ben, c'est comme si ça lui avait fait gravir des échelons, si on peut dire ça comme ça, des étapes. Et du coup, ben, ça lui a donné l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer sa route et surtout une route de paix. Donc ça, c'était génial. C'était très surprenant pour moi. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire au départ. Et donc voilà, donc ça a aiguillé un peu aussi ma lanterne là-dessus. Enfin, ça a éclairé ma lanterne, pardon, aiguillé. Ça a éclairé ma lanterne sur le sujet. Et si je dois mettre un point de départ à la purification, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, je travaillais beaucoup sur les âmes. C'est-à-dire que quand je rentrais dans des lieux, de toute façon, je savais exactement où il y avait des défunts, je savais exactement voilà, qui était dans le lieu, les énergies qui circulaient, etc. Donc voilà, et je crois que mes premières purifications, il me semble bien que je les ai fait avec Sorine. On les avait fait à deux. Enfin, en tout cas, peut-être qu'elle en avait fait avant, mais moi, en tout cas, j'en ai fait avec elle. Et la deuxième chose, le deuxième élément qui m'a vraiment un peu, comment je pourrais dire ça, un peu enfoncé le truc, enfin, qui a vraiment entériné la chose, Enfoncer quoi. le clou. Voilà, c'est ça, enfoncer le clou. Ah bah, vous m'excuserez, les expressions, c'est vraiment pas mon truc. Hein. J'essaie de m'améliorer, mais ça marche pas. Pas grave, on C'était va trouver. ben voilà, ben c'était avec la maman de Sorine. En fait, j'étais chez elle, on était en conférence et donc j'habitais à l'époque avec mon conjoint et il dormait super mal la nuit. Alors moi, je suis médium et je suis sensible, hein, mais alors vraiment, quand je suis chez moi, il n'y a pas grand-chose qui me touche. Et donc, c'est souvent mon conjoint qui est l'alerte, hein, alors que lui, il est plutôt rationnel, terre à terre, mais par contre, il est très sensible. Et donc, il me dit, bon, écoute, c'est plus possible, là, il se passe quelque chose dans la chambre, il faut que tu regardes, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, comme j'étais avec ma tante qui fait de la géobiologie, ben, je commence à lui poser des questions. Elle me dit, ben, écoute, dessine la chambre telle qu'elle est, avec les meubles, où est-ce qu'ils sont, etc. Et puis, ben, montre-moi ce que tu vois. Donc là, je commence à faire des traits, des points, des lignes, des machins. Et là, elle va chercher tout son attirail de géobiologue avec tout son livre et tout. Elle me dit, tu vois, ça, c'est ça, t'as vu ça, et là, t'as vu ça, et là, t'as vu ça. Là, je me suis dit, waouh, ah ouais, d'accord, je suis capable de voir ça. Je ne savais même pas. Franchement, je ne savais pas du tout. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a démarré en me disant, ben, si je vois les défunts et qu'on peut les aider à passer. Bon, si je vois ça, ça doit bien vouloir dire quelque chose, ça doit bien vouloir servir à quelque chose. Et du coup, ça m'a emmené un peu vers la purification des lieux. Concrètement, c'est vraiment les deux choses qui ont été marquantes. Et du coup, c'est quelque chose que tu as voulu continuer, faire, ou c'est un truc que vraiment ça. Parce que maintenant, on a fait une équipe, parce que moi, j'aime bien parce que tu as une spécialité quand même, Oui. il faut le dire. Oui. Et j'aimerais un peu t'amener à nous faire montrer quelle a été ton évolution dans ce domaine, en fait. Tu as commencé par les âmes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois? Alors, en fait, dans le domaine, en fait, je peux percevoir à peu près toutes les couches, c'est-à-dire les couches émotionnelles. Je les perçois, hein, je les ressens. Enfin, je les ressens plus que je les perçois, même si elles peuvent prendre une certaine forme énergétique pour moi, mais c'est plus de l'ordre d'une lourdeur énergétique qui, pour moi, représente en fait la lourdeur émotionnelle d'un lieu. J'entends l'âme de la maison, je parle avec elle. Je me connecte aussi à la terre, c'est-à-dire que les maisons ou bien les maisons ou les bâtiments hein, sont construits sur la terre et la terre, elle va dégager une certaine énergie en accord, en désaccord, peu importe en fait. Elle dégage son énergie, donc c'est bien aussi de se connecter à l'énergie de la terre sur laquelle on est, ou en tout cas où la maison ou le lieu est construit. Je me connecte donc aux défunts, évidemment. Je vais avoir aussi une connexion au déséquilibre énergétique. Donc là, c'est tout ce qui est géobiologie, même si ça, ce n'est pas ma grande spécificité. C'est-à-dire que, OK, je peux les voir, OK, je les ressens, je peux aussi intervenir dessus. Mais franchement, je crois que ce n'est pas quelque chose qui me passionne énormément, contrairement à d'autres. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que même si je peux agir dessus, ben, ce n'est pas là où je me dirigerais sur un nettoyage de maison, notamment aussi parce qu'aujourd'hui, on travaille en équipe. Avant, je le faisais parce que j'ai fait des nettoyages de maison toute seule ou j'ai pu les faire aussi avec Sorine. On a travaillé, voilà, peu importe. Mais là, comme on le fait en équipe, ben, évidemment que je m'appuie aussi sur les spécificités de chacun et c'est tant mieux comme ça. Voilà. Et je vais aussi percevoir, et elle est là ma spécificité, tout ce qui concerne la magie.
Donc, quand je dis Oui. magie, c'est magie noire, peu importe en fait le type de magie employée, parce qu'il y a différents types de magie employée. Pour moi, la magie, elle a vraiment une structure particulière, elle a une odeur particulière et elle a une énergie qui me dérange particulièrement. Et donc, du coup, dès que je suis à son contact, en fait, c'est comme si j'étais une petite alarme, quoique des fois, ça peut m'échapper vraiment, mais bon, là, ça veut dire que c'est bien camouflé, enfin voilà, mais c'est quand même quelque chose où j'interviens assez facilement. Donc, Et si je dois dire, en c'est fait, intéressant, oui. pardon, si je dois dire, en fait, je dirais que tout ce qui est le passage d'âme et la magie, ben, c'est à peu près les deux spécificités où Ouais. je m'éclate. C'est bizarre de dire ça, hein, je m'éclate en puriste là-dessus, Bah ouais. mais où en fait, je suis à ma place. Voilà, je suis Non, mais il complètement à faut ma le place. dire, c'est super intéressant les purifications de lieux. Moi c'est ce qui m'a fait que j'aime bien. En plus, on a chacun, comme tu dis, notre spécificité, mais même si ça demande beaucoup de temps, d'énergie, et quand même, des fois, il faut quand même fouiller, surtout quand il y a de la magie. Mhm, On va en venir un peu plus sur les différentes magies. Toi, comment tu les sens, les perçois et qu'est-ce qu'il peut y avoir, hein. mhm. Mais du coup, je trouve que c'est un domaine tellement à explorer, que c'est tellement... Donc ça devient un peu un jeu, quelque part. C'est comme si on était en aventure dans une maison. Tu sais, quand t'es petit, t'es là, tu veux découvrir chaque pièce, tu montes, tu descends, tu passes sous les meubles, enfin, sous les tables. Bah, c'est un peu ça, en fait. Moi, j'ai Oui. l'impression qu'on fait ça. On joue un peu à cache-cache. C'est c'est un peu ludique, et même si ça demande de l'énergie et tout ça. Et du coup, vis-à-vis de la magie, alors c'est un domaine que moi je suis en train de développer, justement grâce à ta spécificité, je le vois aussi, je commence à m'ouvrir un peu plus sur le domaine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur les différents types de magie? Qu'est-ce que la magie? Qu'est-ce que tu appelles magie, en fait? Alors, en fait, pour être très honnête, pour moi, la magie, elle a une odeur, point. Donc, quand je sens cette odeur, ça veut dire qu'il y a magie. Après, ça ne veut pas dire c'est telle magie ou telle magie, mais il y a magie. Ensuite, si tu veux, comment est-ce que je vais déterminer quel type de magie? Pour moi, il est important à chaque fois de remonter le fil. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est là? Qui a mis ça là? Dans quelle intention? Dans quel but? Comment est-ce que ça a été formulé? Comment est-ce que ça a été placé? Quel est finalement l'objectif? Est-ce que c'est une atteinte au lieu? Est-ce que c'est une atteinte à une personne? Voilà, enfin, parce que pour moi, il peut y avoir des incantations, il peut ne pas y avoir des incantations, ça peut être une magie, on va dire, avec juste des intentions. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, il y a des énergies, des personnes qui sont porteuses d'énergie que moi, je dirais sombres. Mhm. C'est pas joli, mais enfin, voilà. Et donc, finalement, toutes les intentions qu'elles vont poser, et notamment des intentions négatives quelque part, ou pas respectueuses, ou j'en sais rien, en tout cas de mauvaises intentions, si on peut parler ça comme ça, enfin, si on peut Mhm. dire ça comme ça, pardon, et ben ça va se transformer en magie. Alors ça, c'est horrible. Et il y a des personnes pour qui c'est possible. Et c'est pas forcément volontaire de leur part, hein. C'est-à-dire que voilà, elles sont parfois même pas au courant que leurs pensées sombres, leurs pensées négatives peuvent avoir un impact réel sur, ben, sur le réel, en fait, le vivant. Et après, il va y avoir tout ce qui est incantation. Donc là, ça peut être de la magie noire. Donc là, il y a la magie africaine, il y a la magie, comment dire, nord-africaine. C'est Mhm. deux magies différentes, mais franchement, c'est deux magies pas très sympathiques. Il va y avoir tout ce qui peut être des incantations. Donc là, ça peut être aussi, comment je pourrais te dire? Ah, comment on appelle ça? Ah, ça m'a sorti de l'esprit. Le... Pas le spiritisme. Ancestral? Oui, la magie ancestrale, mais la magie ancestrale, ça peut être du vaudou, tu vois, par exemple. Ouais. Donc le vaudou, bon, je ne rentrerai pas trop dans le sujet, je n'ai pas été trop Ouais. recherchée, il faudra que j'aille chercher dans le sujet, mais bon, voilà, le vaudou, c'est assez particulier. C'est assez Euh, spécial, oui. Ouais, c'est très spécial. Mais après, tu as aussi, tu sais, tout ce qui est les cercles un peu. Ah, mince, avec les pentacles, Euh, etc. Ah, satanique, voilà, la magie satanique. Tu as tout ce Satanique, qui est oui. les incantations Puis magie sataniques. noire, rien à voir. Voilà, donc il y a plein de typologies. Pour moi, je ne vais pas dire que la typologie, elle n'est pas importante. Pour moi, ce qu'il y a de plus important, c'est le nœud, l'ancrage de cette magie.
d'où est-ce qu'elle provient. Donc, parce que bon, qu'elle provienne finalement de magie africaine ou de magie nord-africaine ou voilà, elles ont toutes leurs teintes. Hein. C'est comme si je le sentais, c'est comme si ça me faisait voyager dans un pays ou dans un univers en fait. Donc c'est comme ça que je sais à peu près de quoi est constituée cette magie. Mais quelque part, pour moi, ce qui reste intéressant, c'est finalement de remonter à la source pour savoir qu'est-ce que je dois mettre en place pour la purification, parce que tout ce que l'on touche dans la magie a une conséquence et donc peut alerter aussi de l'autre côté, là où la magie a été faite, en fait, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, de mettre des protections, de mettre aussi la personne à l'abri, de pouvoir travailler en toute tranquillité, de se protéger soi-même. Ça me permet après de mieux comprendre le nœud, pourquoi est-ce qu'il est là et pourquoi est-ce que ça a pris auprès de la personne qui est atteinte ou de la maison qui est atteinte, c'était quoi l'objectif pour pouvoir aussi mobiliser d'autres énergies qui vont venir nettoyer et purifier et m'aider à purifier. Et pour pouvoir ensuite mettre des protections et pour éviter que ça se reproduise ou que quelque chose d'autre soit remis en place en fait. D'accord. Et parce que bon, il n'y a pas longtemps, du coup, on a fait quelques purifications à distance ensemble, et oui. où il y avait justement de la magie. Alors moi, je la ressens pas comme toi, tu la ressentirais. Moi, c'est plus quelque chose de physique. Je sais même pas, c'est une angoisse intense, comme si moi-même j'étais en danger. Et, et du coup, cette magie, tu dis que c'est quelqu'un qui l'amène. Est-ce que c'est toujours comme ça ou ça peut être aussi quelqu'un qui est porteur de ça? Est-ce que c'est forcément, ça vient de quelqu'un, la magie, qui a Alors, imposé ou... c'est deux choses différentes, c'est-à-dire qu'on peut être porteur de magie, c'est-à-dire on peut avoir cette capacité en soi. Là, je ne le vois pas du tout de la même manière et ça n'a pas du tout cette odeur-là, si tu veux. D'accord. Après, pour moi, c'est vraiment la teinte énergétique et la... En fait, encore une fois, j'utilise tous mes sens. La vérité, c'est que je vais utiliser ce que je vois, ce que je sens, ce que je ressens et ce que je sais. Et aussi ce que j'entends, puisque parfois, on peut aussi me passer des messages. Et en fait, tout ça, ça va dessiner comme un univers. Donc, je sais, en fait, j'ai juste à me laisser porter par tout ça. Et ça va me guider, en fait, pour nager un peu dans cette magie, ce qui n'est pas toujours très agréable. Mais nager un peu dans cette magie et en comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Il y a vraiment... Si tu veux, c'est vraiment tous mes sens. Alors que quand quelqu'un est porteur de magie, c'est-à-dire de la capacité de faire de la magie, peu importe de quel type, eh bien en fait, là par contre, ça s'exprime complètement différemment parce que je le vois dans son regard et c'est une énergie qui est autour de lui, mais qui se manifeste vraiment comme je ne sais pas comment le dire. C'est pas une énergie nécessairement qui vient l'alourdir, c'est une énergie qui le charge de puissance. Tu vois, c'est différent. C'est bon, je sais pas, dans le dégagement énergétique, si tu veux, pour moi, tel que je le reçois, c'est comme si là, il y avait la notion de puissance Ouais. énergétique, alors que dans l'autre énergie, quand on est porteur de magie parce qu'on a subi la magie, par exemple, enfin, subi ou parce qu'on vit dans un lieu chargé de magie et que ça vient nous plomber, ben là, par contre, c'est comme un gros nuage qui vient nous plomber partout dans notre énergie. Donc, c'est plus comme un gros caillou qui sent mauvais et qui vient perturber l'énergie de la personne. C'est deux manières différentes de le percevoir, en fait. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu arriverais à définir quels seraient les effets de la magie quand on la reçoit Waouh. sur nous? Comment on peut s'en rendre compte, en fait? En fait, alors, pour moi, ça pourrait être presque similaire à, tu sais, quand il y a un défunt ou une âme, en fait, qui vient un peu nous embêter chez nous. C'est-à-dire Ouais. que quand on est chargé, en fait, il peut y avoir plein de conséquences, puisqu'en vrai, il peut y avoir autant de conséquences que d'objectifs ou en tout cas d'intention qui a été mis dans la magie quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être de très grosses fatigues, ça peut être tous des projets qui tombent à l'eau ou qui n'aboutissent pas ou qui ne se déclenchent pas alors qu'ils auraient dû se déclencher. Ça peut être aussi physique, c'est-à-dire des douleurs physiques, un ralentissement physique, une fatigue chronique. Ça peut être aussi, alors par exemple, tu vois, il y a des choses, c'est fait dans l'intention de nuire à un couple ou de nuire à une entente, peu importe laquelle. Bah, ça peut générer des mésententes, ça peut générer finalement des soucis relationnels. Ça peut générer
En fait, En si fait, tu... ça fait vraiment les effets comme avec un défunt. Et du coup, c'est difficile de se dire c'est quoi la différence, hein. Parce que même moi, quand je fais une purée, des fois, je me dis est-ce que c'est de la magie ou est-ce que c'est que le défunt? Est-ce qu'il n'y a pas les deux? C'est tellement similaire, les effets en tout cas. Ouais. Ouais, les effets, franchement, ils sont assez similaires. Sauf que si tu veux, dans la magie, il y a vraiment cette notion de... C'est comme si... Alors, si tu veux, pour moi, une accroche énergétique, quand c'est un défunt, il passe par un endroit. Bon, alors, on ne parle pas de la possession, parce que la possession, il prend possession, hein. Donc, c'est de haut en bas dans le corps On énergétique. Là, c'est passera complètement... plus Voilà. tard. Ça, c'est encore autre chose. Mais quand il y a une accroche en fait d'un défunt, il vient s'immiscer à un endroit, une faille dans le corps énergétique, ok, et il vient l'habiter, l'occuper. C'est comme si je te disais, je sais pas, par exemple, j'ai peur d'être poursuivi par quelqu'un. Si j'ai vraiment cette peur en moi, potentiellement, je dis bien potentiellement, et là c'est vraiment un exemple simplifié, je peux avoir une faille, j'en sais rien, dans le dos, sur le côté, qui est la manifestation de cette peur. Et cette faille, en fait, c'est une zone de vide. C'est comme une porte d'entrée et une zone de vide dans laquelle dans laquelle une énergie peut s'inviter quelque part. Donc, le défunt va venir s'accrocher. Donc, si tu veux, pour moi, c'est ciblé quand un défunt prend possession, commence à s'accrocher quand il y a une accroche. Ça peut être ici, ça peut être là. C'est ciblé dans des parties. En tout cas, quand c'est au démarrage ou quand... parce que, bon, comme je disais, après, il y a la possession et là, c'est entièrement. D'accord ? Ouais. Alors que la magie, ça vient dans chacune des cellules. Pour moi, ça vient perturber l'ensemble. C'est comme si c'était une empreinte énergétique qui vient bousculer chaque cellule et qui vient s'immiscer dans chaque cellule. Donc pour moi, ça a une autre portée, si tu veux. En tout cas, telle que moi je l'aperçois et telle qu'on me la montre, hein, parce que là, encore une fois, c'est que ma vision des choses, évidemment. Et donc, ça a vraiment une portée beaucoup plus globale. Et surtout, c'est progressif. Non, c'est pas Ça veut progressif. dire C'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire que quand ça vient, c'est pas progressif. C'est-à-dire qu'elle vient teinter vraiment. Mais même en fait, elle vient et à la fois teinter les cellules et à la fois l'extérieur. C'est-à-dire que c'est comme si elle mettait dans une bulle qui va modifier presque l'univers de la personne. Donc pour moi, tu vois, ça englobe vraiment en dehors même du corps, alors que la présence d'un défunt, ça reste quand même une entité ciblée et qui vient d'un côté ou qui... Enfin, bon, vous m'avez compris, je ne vais pas me répéter. Et donc, du coup, c'est comme si, en fait, on venait donner un ordre à tes cellules. Pour moi, la magie, c'est ça. C'est on vient donner un ordre à tes cellules, ou en tout cas, à ton univers. Quand je dis tes cellules, c'est En fait. tes cellules physiques, mais c'est aussi tes cellules énergétiques. Je parle vraiment de l'ensemble. Eh bien, c'est comme si on venait donner un ordre et que tout le monde se mette au garde à vous et que ça modifie ton fonctionnement sans que toi, tu aies la capacité de changer quoi que ce soit. Oui, C'est un peu comme ça que je peux le vivre et que je peux le percevoir. C'est un peu comme ça que je pourrais l'expliquer, même si franchement c'est ultra simplifié et que c'est bien plus complexe que ça. Ah oui, non, mais parce qu'il y a beaucoup de domaines dans la magie en plus. Les effets peuvent être très différents. Ça peut être, comme tu as dit, physique, tu es fatigué, mais ça peut être des événements aussi de vie. Des événements comme tout d'un coup dans ma vie, tout est catastrophique. Je perds mon travail, je tombe malade, j'arrête pas d'avoir des accidents, la maison qui prend feu. C'est exactement ça. En fait, après, c'est générateur parce que ça vient intervenir quand je dis dans les cellules énergétiques, c'est que quelque part, il y a une information qui envoie. C'est comme si ça reprogrammait ta vibration quelque part. Donc, la nouvelle vibration qui est programmée va envoyer une vibration autour d'elle et tu reçois la réponse. Et ce n'est pas la réponse que toi t'attends, ce n'est pas la réponse qui te ressemble, ce n'est pas la réponse de ta dynamique habituelle en fait. Ouais. C'est un virus, hein. Voilà. Alors, le coronavirus, c'est de la magie. Un virus invasif. Voilà, c'est ça. Non, n'allons pas jusque-là. Mais franchement, non, parce que je dirais que la magie n'est pas aussi contagieuse quand même. Le coronavirus, c'est plus contagieux. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que du coup, si je suis moins impactée par la magie, est-ce que ça impacte les autres qui sont avec moi? Oui, ça peut impacter s'il y a vraiment... oui, ça peut impacter. Pas forcément, c'est pas obligatoire, mais oui, ça peut impacter.
Mais c'est pas, si tu veux, l'impact ne sera pas le même pour les autres. Et c'est pas comme si c'était une magie qui se transmettait à tous ceux que tu... À moins que, par exemple, le sort, si on dit ça comme ça, le sort qui a été jeté concerne tout ton entourage, toute ta famille, etc. À moins que le sort, non. En fait, la magie, elle va t'impacter toi. Mais forcément, au contact de toi, vu que c'est actif tout le temps, bah, si toi, il t'arrive une péripétie et que tu es avec quelqu'un, il lui arrivera aussi la même chose. Et ça peut le charger un petit peu. Ça peut lui aussi, il peut avoir des petites éclaboussures si tu préfères, mais ça ne sera pas actif Mhm. pour lui parce que c'est pas quelque chose qui se transmet. C'est pas j'ai un sort et puis bah, dès que je vais toucher quelqu'un, bim, il va avoir le même. Non, pas du tout. C'est ciblé. Généralement, la magie, elle est ciblée. Elle est ciblée sur une communauté, elle est ciblée sur une Ouais. personne, elle est ciblée sur un lieu, elle est ciblée sur une situation, peu importe sur un couple, mais elle est ciblée. Mhm. Quel type est-ce qu'il y a des choses récurrentes dans tes purifications que tu vois ou en termes de magie? Alors, c'est-à-dire Est-ce que, par exemple, parler de la magie africaine, de la magie nord-africaine, du vaudou, est-ce qu'il y a un type de magie que tu rencontres plus particulièrement dans tes Alors, pendant purifications? un moment, j'ai eu beaucoup de... Alors, les deux que j'ai... En fait, il y en a trois. La première, ce serait la magie africaine, de tout type. Donc là, je vais pas Ouais. détailler. La deuxième, c'est la magie nord-africaine. Alors ça, c'est terrible. C'est terrible. Et puis, la troisième que je peux rencontrer, c'est donc la magie, tout ce qui est les rituels sataniques, les choses comme ça. Voilà. Donc là, Ouais. si je devais faire une classification, c'est comme ça. Et après, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que je les rencontre moins. Alors, est-ce que c'est parce que moi, j'étais plus en région parisienne et que j'en sais rien, je ne sais pas, peut-être ça dépend aussi de la région où l'on vit ou ça dépend de notre entourage ou des personnes qui viennent à nous, j'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment la magie que j'ai le plus rencontrée. Mhm. Et je pense que c'est aussi la magie qui est le plus pratiquée, Oui, voilà, c'est ce que j'allais tout dire. Est-ce que simplement, c'est hein. pas, oui, celle qui est la plus connue, peut-être la plus facile à manier, donc du coup les gens. Du coup, ça m'amène à cette question. Quels sont les réels dangers en fait? Est-ce que tu aurais des choses à nous dire sur les dangers J'aime de pas le être côtoyer, de alarmiste. le pratiquer? Ah, sur ça, oui. Mais justement, enfin, là, il y a une question sur Instagram, c'est est-ce que le choc en retour existe vraiment ou est-ce juste pour les livres? Merci pour ce super live, j'apprends plein de choses. Alors, Bah ben, oui. je vais y répondre en même temps. Pour moi, c'est un truc que je me refuse à faire. C'est-à-dire que la magie, personne, personne n'a la posture d'un dieu quelque part. Pour moi, quand on utilise la magie, c'est que on se positionne comme un dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va interférer dans l'énergie de l'autre. Et là, je Mhm. parle de la magie qui est faite sans le consentement, évidemment, hein, d'accord? Bien sûr. On va se positionner dans l'énergie de l'autre, on a une intervention dans l'énergie de l'autre pour le conduire à une attitude souhaitée, mais qui n'est pas souhaitée par l'autre. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Et quand on touche à la magie, et notamment une magie pour nuire, forcément, on se connecte à des énergies sombres. Donc, on va faire appel à des énergies basses. Qui dit énergie basse, alors ça peut être du bas astral, ça peut être des énergies justement ancestrales, peu importe à quoi on est connecté, euh, alors on est habité et ça coûte. Pour moi, on s'en dépêtre pas aussi facilement quand on a touché ça et on va attirer à soi ces mêmes énergies. Donc, on va circuler Mhm. dans un milieu qui va être constitué des mêmes énergies. Maintenant, des risques à faire de la magie, j'en sais rien. Pour te dire honnêtement, j'en sais rien. En tout cas, si on ne connaît pas, on n'y touche pas. Parce que là, par contre, on peut faire des sacrés nœuds et on peut provoquer de sacrés bazars. Et aussi des bazars pour soi. Et pour répondre à Maureen, qui a posé une question, Ah, coucou salut Maureen, Maureen. est-ce que le choc en retour existe vraiment ou est-ce juste pour les livres? Ben non, ça existe. Ça Ouais, existe et c'est pour ça ça que quand existe. on va défaire de la magie, il y a réellement des protections à mettre. Il y a réellement Mm. un protocole de non-retour à mettre en place, hein, c'est-à-dire qu'on défait la magie, on ne fait pas de retour, pas du tout. Alors moi, je ne sais pas quel terme je pourrais utiliser, mais c'est vraiment une purification de la magie. C'est pas je la détache et je la renvoie à l'envoyeur. Pas du tout. C'est pas, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, parce que Mm. ça équivaut à faire de la magie ou de la contre-magie si vous préférez.
Et je ne suis pas du C'est ça. tout OK avec ça et je ne suis pas du tout sur ces énergies-là. Pourtant, je peux avoir un sale caractère. Mais honnêtement, ça, c'est quelque chose que je ne fais pas et que je ne veux pas faire. Je ne veux pas être l'instigatrice d'un courant énergétique qui va venir perturber la vie de quelqu'un d'autre. Et je ne sais même pas jusqu'à où, parce qu'en réalité, je pense que les personnes qui mettent en place la magie, OK, la mettent en place dans une intention, mais moi, ce que j'observe, c'est que bien souvent, ça dérape et que ça prend des proportions qui n'étaient à la base pas du tout celles voulues. Ah, j'ai une anecdote sur ça, moi. Tu dois t'en souvenir peut-être, parce que je t'ai appelé en mode Perle, je suis décalée là, il y a un truc qui va pas, je vois bizarre. J'avais un œil là, je vois vraiment très bizarre, mes visions, elle n'est pas normale. En fait, j'ai voulu aider, je peux dire, une amie. Ah oui. Et elle m'envoie des photos elle était partie en vacances en Afrique. Ben oui. Oui, bah oui. Mais moi, je ne savais pas qu'en me connectant juste à une photo, j'allais me prendre énergétiquement, je me suis pris comme des lances. J'étais, je sais pas, complètement décalée. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, je m'en rappelle, j'étais pas très contente. Ah oui, bah oui, moi non plus, j'ai compris la douleur du retour de quand tu te connectes. Mais rien qu'en se connectant, finalement, j'ai eu un revers quoi, de médaille. Parce qu'en fait, le continent lui-même, il est protégé. Et ça, je ne savais pas. Mais en fait, si tu veux, quand tu rentres là-dedans, ben, tout est chasse gardée et tout est ficelé et tout dépend en plus comment la magie elle est faite. Pour moi, la magie africaine, elle est vachement puissante et en plus, généralement, ceux qui la mettent en place, surtout en Afrique, là-bas même, c'est des sorciers. Les sorciers, là-bas, c'est une religion. On va aussi bien le voir pour ça que pour aussi la guérison. Donc là-bas, enfin, je veux dire, c'est des personnages importants qui ont un enseignement, qui font ça. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui est quand même, quand on met les pieds là-dedans, franchement, moi, j'aime pas mettre les pieds là-dedans, mais je ne sais pas pourquoi, c'est facile pour moi, entre guillemets. Ouais. Et franchement, la magie, j'y croyais pas jusqu'au jour parce que, tu sais, souvent les gens, ils m'envoyaient quand j'ai commencé au tout début, comment j'ai commencé pour la première fois à voir la magie. Au tout début, quand je faisais des ressentis photos sur un site internet pour m'entraîner, il y avait plein de gens qui m'envoyaient « oui, on a marabouté mon mari, il est parti, etc. » Et moi, ça m'énervait. Je me disais « mais c'est bon, ton mari, il est parti parce qu'il est parti, parce que ça allait plus. » Enfin, voilà, tu vois, ça, c'était mon cerveau. Bon, et quand je me connectais aux photos, franchement, c'était souvent la vraie réponse, tu vois, pour être tout à fait honnête. Donc, quand j'avais ça, des fois, ça m'agaçait. Et un jour, j'ai une personne qui m'a envoyé la photo de son mari. Et là, oh, l'horreur. Là, donc, non seulement c'est la première fois que j'ai senti la magie, mais vraiment senti physiquement, donc l'odeur. En plus, il y avait une entité, c'est-à-dire que dans le sort qui avait été jeté, ça avait généré une entité, comme si on avait envoyé une entité pour vraiment suivre la personne et la manipuler. L'entité, elle a tourné la tête, elle m'a bien fait comprendre qu'elle m'avait vue, que j'avais pas ma place ici et que si je m'approchais, j'allais avoir des problèmes. Oh là là, j'ai fermé mon ordinateur, c'était par ordinateur. J'ai eu la plus grande peur de ma vie et là, je me suis dit, waouh, punaise, ça existe. Parce que c'était la première fois. C'est-à-dire que je veux pas dire que je suis quelqu'un de réfractaire ou que je suis quelqu'un, mais si tu veux, tu vois, il y a des choses, on en parle, on se dit non, mais c'est bon, la fille, elle va trop loin, n'importe quoi, t'es complètement cinglée. Ben, en fait, je suis un peu dans ce genre-là. Je vais pas dire que je crois que ce que je vois, c'est pas vrai, parce que je peux croire aussi des choses que je n'ai pas vues. Mais en revanche, là, de l'avoir approché, de l'avoir vu, de l'avoir senti, et là, je me suis dit, waouh, punaise, en fait, vrai de vrai, ça existe. Et j'ai eu peur. Ouais. Tu vois, et vraiment, ça donne lieu à des choses inattendues, ça donne lieu à des choses quelque part assez puissantes. Ça peut mobiliser des entités spécialement dédiées pour ça et qui ont tout leur temps pour embêter la personne qui est visée. Donc, quand on rentre dans ce milieu-là, ben, honnêtement, il faut faire super attention. Il faut avoir conscience de tout ce qui peut se produire et il faut être en hyper-vigilance et surtout être hyper-vigilant sur comment est-ce qu'on démêle la magie. Parce que pour moi, le contresort, il est très vite arrivé et il en est hors de question parce que là, par contre, ça veut dire que nous, on se met aussi dans une énergie où on va attaquer l'autre. Donc, on prend un chemin finalement, même si on veut faire bien, on prend un chemin en se nourrissant. Je ne sais pas comment t'expliquer. Non, ce ne serait pas juste si je le disais comme ça. Mais pour moi, il faut être délicat. Voilà. Complètement.
Complètement, parce que dû à cet impact, parce que moi j'y allais vraiment juste pour donner un avis photo aussi, hein, sur ce domaine-là. Donc, c'était même pas pour agir ou quoi que ce soit, c'était juste je regarde juste voir ce qu'il y a. Je me suis pris un de ces trucs et t'as mis au moins 1 heure pour me soigner, quoi. C'était affreux. Ah, j'étais pas contente, je me rappelle. Ah ouais. Mais j'avais une autre, mais ça amènera à la purification individuelle, justement. Mais avant, j'ai une petite question de quelqu'un, là, je trouve Ouais. ça intéressant. Euh, Elisabeth, alors coucou Elisabeth. Salut Elisabeth. C'est magie ou sorcellerie? C'est quoi, en fait, la différence? Pour moi, je mets les deux dans le même sac, en fait. À partir du moment où, en fait, si tu veux, à partir du moment où, pour moi, tu manipules une énergie pour aller manipuler quelqu'un pour intervenir dans sa vie, que ce soit par la sorcellerie ou la magie, ce qui pour moi revient à peu près, enfin, c'est pas la même chose, on est bien d'accord, mais en fait, là, c'est vraiment une question, tu sais, très fine de définition et de rituel en réalité. Donc, parce que pour moi, quand tu vas voir un marabout ou quand tu vas voir un marabout, pour moi, c'est un sorcier. Donc, en fait, même si les techniques changent, si les incantations changent, si la manière d'opérer change, à la finalité, il y a une magie qui est opérante. Et donc, voilà, je mets les deux dans le même sac, en tout cas, ça se manifeste exactement de la même manière pour moi quand je suis au contact soit de la sorcellerie, soit de la magie. C'est intéressant. Après, ça ne me fait pas faire les mêmes voyages, ça ne me fait pas remonter les mêmes filons. Si tu veux, dénouer le dénouement et la purification ne se fait absolument pas de la même manière, mais de toute façon, c'est différent à chaque fois. Donc voilà, mais pour moi, c'est pareil, je mets tout ça dans dans le même panier, la même bien sûr. valoche. Du coup, tu parlais d'entités, justement, il y a une question sur ça, je rebondis, parce que les entités qui sont dédiées, tu sais, à la magie, j'en ai connu quelques-unes. Donc sur Ouais. Facebook, Anaïs qui dit générer une entité. Ça veut dire qu'une entité n'est pas forcément un défunt, mais peut-être fabriquée. Non, alors oui, voilà, non. Ah bah si, on me dit que si. Bon, ok, alors là, je n'irai pas plus loin sur ce sujet-là parce que je ne sais pas. En fait, si tu veux, ça peut être, c'est pas générer une entité. En fait, s'il y a des entités, dans le bas astral est vaste. Il est vaste et vastement peuplé. Voilà. Et en fait, il y a des entités qui peuvent être tout simplement déléguées à ça, prises, voilà, toi, tu vas aller là, tu vas faire ça et c'est ça ton job. Et du moment qu'une entité du bas astral peut se nourrir de l'énergie du vivant, elle y trouve son compte. Donc, si après on lui confie une mission ou qu'on la charge d'une mission et qu'elle est reliée à une personne pour venir l'unir, bah, ça sera OK. Et quelque part, dans la magie, on peut générer ça, oui. Alors après, est-ce qu'on peut générer une entité? Visiblement, on a l'air de me dire que oui, mais j'y comprends rien, donc je n'irai pas dans le détail parce que c'est une grande nouvelle pour moi. Voilà. Donc oui, Anaïs, il semblerait que oui. Peut-être un égrégore, un égrégore, un truc comme ça, je ne sais pas comment on dit. Ouais, un égrégore, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, il me semble. Peut-être que c'est ça. Là, je n'irai pas parce qu'en fait, il faudrait que je me concentre et... Ouais, mais à mon avis, bon, après, on ne veut pas non plus... Oui, voilà. Ouais, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais j'irai creuser parce que du coup, c'est intéressant, c'est une grande nouvelle. Ouais, complètement intéressant. Merci de la question, c'est très intéressant. Ça amène à nous-mêmes à nous, si on a d'autres purifs, à nous poser les questions, c'est super. Et du coup, je rebondis. Ah, il y a Elisabeth qui dit la magie n'est-elle pas plus positive que la sorcellerie vue de manière négative? Non. Tout dépend Moi des non intentions. plus. Oui, voilà, c'est l'intention en fait qui est donnée parce qu'il peut. Alors, nous, on est dans un monde aussi où on dit c'est blanc, c'est noir, il n'y a pas de gris. Enfin, donc, il y a la magie blanche, il y a la magie noire. Mais en fait, il faut savoir, et moi, je pense que c'est comme ça que je le vois, en tout cas, je ne sais pas toi, Père, avec de la magie blanche, on peut faire aussi du mal. Mais complètement. Mais de toute façon, mais même quand tu fais de la magie noire, tu ne fais pas appel qu'à des énergies noires. Hein. Bah oui, tout à fait. Donc c'est ça en qu'il fait, il faut n'y a pas aussi, de barrière, il n'y a pas de limite, tout est mélangé. Nous, on y met un vocabulaire et on essaye de faire une classification, on essaye de remplir des cases pour essayer de se faire un peu une idée de ce qui existe. Mais
à partir du moment où tu fais une incantation, une invocation et que tu fais un rituel ou que tu fais, je ne sais pas moi, un sacrifice ou tout ce que tu voudras dire, il n'y a pas plus ou moins, si tu veux. Moi, j'ai envie de te dire qu'il y a des sorciers plus puissants que d'autres. Il y a des sorts qui sont plus puissants que d'autres. Il y en a qui sont à la base pas forcément très puissants, mais qui se sont ficelés d'une manière où c'est très compliqué de les retirer. Donc, finalement, il n'y a pas de règle. Tu vois, des fois, ça peut être fait par quelqu'un de novice qui pensait pas que, et puis ça dégénère et ça devient un truc mais incroyable et impossible à démêler. Enfin, si, c'est possible, mais c'est terrible à démêler. Et pour autant, ça ne veut pas dire, si tu veux, que ça ne veut pas dire que c'était de la sorcellerie. C'était peut-être que de la magie. Peu importe, en fait. Je ne mets pas... Pour moi, tout ça, c'est que des terminologies. C'est des terminologies pour qu'on puisse tous se comprendre quelque part et savoir de quoi on parle. Après, ce qui est pour moi le plus important, et ça, j'ai toujours travaillé comme ça, que ce soit alors avec la magie, en purification ou quoi au caisse, je travaille très rarement avec des termes. Tu vois, par exemple, Fabienne, elle va souvent utiliser le terme de vortex, etc. Moi, je vais dire, waouh, il y a un grand trou, il aspire et il tourne dans tel sens. En fait, je travaille... Non, mais c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. En vrai, c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire que moi, je suis très peu sur les terminologies. Je décris ce que je vois, je décris ce que ça me fait et je dis, oh, ça me dérange, il faut le virer. Voilà. Et en fait, c'est un peu ma manière de fonctionner parce que même quand on rencontre quelque chose qui nous semble être similaire à quelque chose qu'on a déjà rencontré, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et plus tu vas être dans la description et moins tu vas t'attacher aux mots ou aux descriptions, parce que même derrière une description, il y a tellement de spécificités différentes, il y a tellement de détails et de petites brindilles de choses qui peuvent changer que je préfère aller dans la description de ce que je vois. Donc, voilà, c'est ma posture, hein, mais bon, de toute façon, je ne sais pas. Ah non, mais elle est très bien, moi j'adore ça, c'est brut, c'est bien, moi j'aime bien. Du coup, j'ai vu une question passer de Sorine. Oui, de Sorine. Est-ce qu'on pourrait définir magie blanche et magie noire? Alors, la magie blanche est de la magie. Donc, c'est toujours une intention portée sur l'autre, mais qui va avoir, entre guillemets, une source dans ce que moi, je vais appeler des énergies plus lumineuses, plus... Comment je pourrais dire ça? Élevées, peut-être? Oui, plus élevées. Et qui puis va tirer sa l'intention source. plus... Non, pour moi, tu sais, une intention, c'est une intention. Là, vraiment, dans l'intention, j'ai un gros souci avec la magie, je dois l'avouer. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que c'est ma spécificité. C'est que faire quelque chose sans la volonté de l'autre, pour moi, que ce soit d'une bonne intention ou d'une mauvaise intention, c'est pas OK, en fait. On n'est pas Dieu. Voilà, que ce soit magie blanche ou voilà. Si maintenant il y a un accord de la personne qui va être, comment dire, la réceptrice de OK, je ne pense pas qu'il est d'accord quand il s'agit de magie sombre, magie noire. La magie noire, elle va vraiment tirer ses racines dans le bas astral. Pour moi, la magie blanche, elle va se nourrir des éléments terrestres, ça peut se nourrir des éléments terrestres de la nature et des éléments lumineux. Maintenant, ça reste de la magie. Dans les deux cas, pour moi, ça reste de la magie. Alors, je n'ai absolument lu aucune définition de ce que c'était que la magie. Ah oui, parce qu'au même titre que je ne mets pas de terminologie, en fait, je ne lis pas de livre non plus. La fille qui paraît pour une inculte. Non, je lis des livres, hein, mais pas sur le sujet. Mais j'aime bien découvrir et faire l'expérience par moi-même, j'avoue. Donc, ça donne parfois lieu à tourner en rond et se poser 10 000 questions pour un truc qui est écrit dans un livre. C'est vrai. Mais au moins, une fois que je l'ai rencontré, que je l'ai catégorisé dans mon livre à moi et dans mon mode d'emploi à moi, c'est bon, c'est OK. La fois d'après, je n'y passe pas de temps. Donc, du coup, voilà, pour moi, la magie blanche et la magie noire, c'est de la magie. Donc, quelque part, c'est le fait d'envoyer une intention, un sort, c'est en tout cas, ou de faire un rituel dans une optique. Et la magie sombre vient vraiment puiser son énergie dans le bas astral et dans les énergies sombres. Hein. C'est bien pour ça qu'elle s'appelle magie noire. L'énergie du bas et l'autre, l'énergie du haut. Voilà. Mais on Moi, peut je dirais faire la même l'énergie chose au-dessus de la Terre. Se connaît. Oui, voilà. Si on doit définir, oui, ça vient du ciel ou alors ça vient de l'antre de la Terre. Quoi. Ouais. Maintenant, là, l'info qu'on vient de me montrer. Alors, je travaille avec 3 demoiselles.
Je viens de me faire taper sur le bout des doigts. Ah, ça y est, elles sont là. On en parlera après. J'ai une info supplémentaire, c'est que bien souvent, la magie blanche vient défaire la magie noire. Intéressant. En tout cas, c'est un bon remède. Bah, on en revient toujours à ce truc il faut toujours avoir l'opposé pour pouvoir. C'est pour ça qu'on Pas parle de toujours, hein, blanc, parce de que noir. parfois, j'ai pas forcément utilisé la magie blanche en purification. J'ai pas toujours utilisé la magie blanche quand il y avait de la magie noire. En tout cas, des entités qui utilisaient ça. Mais oui, en tout cas, on vient de me le préciser de manière assez ferme. Oui, je vois bien. Donc, Mm. il faut savoir que Perle travaille donc avec des acolytes. Je ne sais pas comment on pourrait les appeler, parce que je ne veux pas les vexer. Pour En fait, je justement travaille avec enlever des la magie. êtres. Voilà, Voilà, des êtres voilà. C'est qui sont neutre, des êtres. spécialisés dans les domaines pour pouvoir justement enlever tout ce qui nous nuit en termes de magie. C'est ça. Je voulais aborder quand même un sujet qui va avec la magie, Ouais, que tu pratiques aussi, c'est la purification individuelle. tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce Ouais. que c'est, qu'est-ce que tu fais? Alors, la purification individuelle, c'est beaucoup plus large que la magie, évidemment, puisque ça peut concerner, enfin, il peut y avoir un champ magique à dénouer, mais la purification, en fait, c'est vraiment d'aller, lorsqu'une énergie, l'énergie de quelqu'un est déséquilibrée, c'est d'aller comprendre déjà pourquoi est-ce qu'elle est déséquilibrée et d'aller y apporter un soin ou une purification pour qu'elle puisse se rééquilibrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déséquilibré, si c'est que des états intérieurs, moi j'appelle ça un rééquilibrage énergétique. Et puis voilà, on explique un petit peu c'est quoi les mécanismes intérieurs qui ont conduit au déséquilibre. Maintenant, la purification, c'est vraiment quand des énergies extérieures viennent perturber l'énergie de la personne. Et donc, ça peut être effectivement donc, un défunt qui est venu s'accrocher, qui est venu foutre un petit peu le bazar. Ça peut être de la magie, ça peut être des liens aussi toxiques, ça peut être, j'en sais rien en fait, ça peut être tellement de choses. Le tout venant, L'envoûtement? ça peut être de l'envoûtement, ça peut être beaucoup, il y a beaucoup oui, il y a aussi beaucoup de, j'en sais rien. En fait, ça peut être beaucoup de choses. Toute énergie venant de l'extérieur qui s'est immiscée dans l'énergie de la personne, qui l'a déplacée, qui l'a déréglée et finalement qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de poursuivre son chemin, lui et lui seul, dans sa maison. Parce que notre corps énergétique, nos corps énergétiques, c'est notre maison. Et du coup, en termes de purification, en purification individuelle, alors là, c'est tellement varié, hein, franchement. Moi, j'aime bien dire, je suis chef d'orchestre. Ça te va? Chef d'orchestre, tu vois? Ouais, Genre, ça me paraît pas mal. il y a une mélodie, tu dis, ah tiens, fais comme ça, ding, ah tiens, fais comme ça. Et en fait, je fais un petit peu comme ça avec les êtres spirituels avec lesquels je suis en contact et qui m'aident là-dedans. Fabienne, elle fait pareil, hein, je crois que tu fais pareil, toi. Oui, 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 parce qu'on travaille ensemble maintenant justement pour certaines purifications Oui. individuelles. Donc, on connaît un peu nos êtres Nos qui êtres, nous on se aident. dit salut, bonjour, comment tu vas? Attends, pousse-toi, Salut. moi je fais ça, toi tu vas là, ouais, d'accord, ok. Voilà. Mais ils s'entendent bien, hein, ils s'entendent bien. On a réussi à créer une belle entente, hein. Ouais, c'est cool, c'est déjà bien. Pourtant, ils sont pas faciles, hein. Franchement, Non. voilà. Faut Mais dire qu'ils ont quand même un ego. c'est ça qui est dingue. En fait, c'est même, non, c'est pas de l'ego, faut pas dire de C'est pas l'ego. de C'est l'ego, pas mais de c'est l'ego. Ils sont, je sais pas, ils sont fermes, ou je sais pas, sur deux, fermes, peut-être pas peu trop, importe. mais ils te prennent de haut quand même, hein. C'est ça. Bon, bah, en même temps, ils nous remettent à notre condition d'être humain. Voilà, c'est surtout ça. Ils adorent Oui, faire ça. voilà. C'est genre, on est des Mais êtres humains, on sait. Mais en réalité, voilà, en purification, eh bien, tout peut se passer. Et moi, la seule chose que je ne fais pas, c'est l'exorcisme. Voilà. Ah, Je m'arrête à l'exorcisme. Donc, ça veut dire que s'il y a une entité qui est accrochée, qui est en partie prise dans la personne ou qui est trop là, ok, d'accord. Maintenant, si la personne, elle est ce que l'on peut dire possédée, là, par contre, moi, j'essaye de renvoyer vers des exorcistes. Soit je les renvoie vers leur culte religieux quelque part, parce que chaque religion a ses méthodologies et bon, voilà. Soit il y a aussi ouais. des exorcistes. Maintenant, j'en connais Donc, il y pour a des l'instant. cas de possession que tu ne fais pas, alors.
Ah C'est bah pour c'est ça, en clair. fait. Ah bah c'est Ok. clair. Non, 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 ouais, non, non. Mhm. J'estime que, un, je suis pas expérimentée. Deux, je m'y connais pas assez. Trois, j'aurais peur de faire plus de mal que de bien. Donc, et là, c'est vraiment trop délicat puisque ça veut dire que c'est une énergie qui habite intégralement la personne. Donc, on va dire que son Mhm. énergie, elle est réduite à peau de chagrin. Et donc, récupérer tout ça, remettre de l'espace dans tout ça, pour l'instant, pour moi, ça me semble trop délicat. Et même pour moi, en fait. Même pour moi. Donc, non, ça, non. Non. Mhm. Ok. Ça, j'y touche pas. Alors, moi, j'ai une anecdote sur une. Alors, c'était ma première purification individuelle sans le savoir. Donc, j'étais à mon cours d'astrologie et Mm. j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et du coup, sur la personne, en tout cas, je sentais qu'elle était toute grise et tout. Je sais pas si tu le vois comme ça, toi, quand il y a. Mais moi, je sens vraiment la personne toute grise. Et c'est comme si. Et elle est plus là. Et je fais, oh là là, ça va pas du tout. Je lui parle et elle dit non, ça va aller. J'ai dit, ben non, je pense qu'il faut faire quelque chose. En fait, il y avait une entité juste à côté. Mais moi, je pensais qu'elle était juste à côté. Et en fait, d'un coup, elle s'est mise à vomir. Ça allait pas du tout. Et j'ai dit, ok, c'est pas grave, je vais vous faire un soin, ça va aller. Donc, je fais un soin. Sauf qu'en fait, l'entité, elle n'était pas à côté. Elle était passée dedans. Mhm. Et en fait, j'ai fait ça, là, j'ai fait partir l'entité de la personne. Mais moi, je me suis pris un de ses revers parce qu'il y avait de la magie. C'était une entité africaine. Mais ça, je ne le voyais pas. Donc ma première purif, elle était assez sensationnelle parce que pendant une semaine, j'avais comme un espèce de trou dans le dos. J'avais cette sensation que je me faisais comme si on tapait à la porte à chaque fois, mais sauf que ça piquait, ça me fatiguait, ça me brûlait, c'était affreux. Et je m'en souviens, je t'ai appelé, j'ai dit, bien, ça va pas du tout, il y a un truc. Je sais pas si tu t'en Si, souviens de si, ce je me truc souviens. Je me béant. souviens très bien. Il me semble que je t'avais grondé encore une fois Oui. en te disant non, mais on fait pas ça comme ça. Mais tu sais, quelque part, c'est comme ça aussi si tu veux qu'on se rend compte de là où on est capable d'intervenir. Parce que moi, alors j'ai une copine qui est passée euh, chez qui ça s'est produit justement. Et je sais, bon, je ne sais pas si elle est encore là, mais peu importe. En fait, la première purification que j'ai vraiment faite toute seule de maison, je l'ai faite de manière très intempestive. Et c'est comme ça que j'ai vu que je pouvais faire quelque chose. En fait, j'étais chez une amie et ils vivaient un enfer avec leur bébé parce qu'ils ne dormaient pas. Donc, c'est-à-dire que moi, j'y suis allée de 8h à 23h30 et ils pleuraient. Et c'était infernal tous les soirs comme ça. Et ce soir-là, en fait, le copain chez qui j'étais, donc, il craque. En fait, il était au bord des larmes, n'a plus en pouvoir. Et il sort en fait pour se détendre, quoi. Se dire, bon, allez, ok, je ne vais pas péter un boulon, je vais pas jeter mon enfant dans le mur, quoi. Et là, ma copine, elle me dit, on n'en peut plus, les pauvres, ils avaient des cernes noires, c'était terrible. Elle me dit, on n'en peut plus, etc. Ok, et moi? Non, mais parce que ça, c'est du moi tout craché. Ah tiens, je ne me suis pas connectée à la maison, peut-être je vais me connecter. Et là, je vois dans la chambre du petit garçon, un papy, donc c'était le papy qui vivait avant dans cette maison, mais ça je l'ai su après, le papy qui était là, où sont mes livres, et en fait il était hyper excité, il cherchait, il dérangeait tout et machin et tout, donc énergétiquement c'était angoissant. Donc je lui dis bon écoute, je sais que ma copine elle était très réceptive à ça, je lui dis bon écoute, tu sais quoi, je vais faire. Donc moi, et puis elle me dit mais surtout tu dis rien à mon conjoint parce que lui en fait là il supporte pas, il a peur. Ok, donc je me mets contre le mur et je lui dis juste oh non mais t'inquiète pas, je vais faire un petit soin à ton fils à distance en magnétisme. Tu vois, j'ai menti. Bref, je m'occupe du papy. Il y avait une autre entité, je la chasse. Et voilà. Et effectivement, le petit, en 2 minutes et demie, il s'est endormi. Donc là, ils m'ont regardé, tu sais, genre, je ne veux pas savoir ce que tu as fait. Ok, Ouais. bon, sauf qu'après, il a fallu revenir dans la maison parce qu'il y avait autre chose et c'était terrible ce qu'il y avait dans la maison. Peu importe. Et je suis repartie. Oui, mais moi, je suis repartie, tu sais, genre, oh, cool, j'ai aidé ma copine et tout, génial, le petit, il dort, tout ça. Ouais, ben là, je me suis pris, mais mon pote, mais je me suis fait, mais oh, bon, donc en fait, au bout d'une semaine, je faisais les montagnes russes, mais tu sais, c'était une période où des fois, j'étais émotionnellement un peu pas bien, donc je me suis dit, oh, c'est parce que Ouais. je suis pas bien, d'accord? Sauf que je suis arrivée au bout de 6 jours où je me lève le matin, j'entends des coups dans le mur, je me dis, bon, ok, c'est les voisins. Et puis, je me suis fait réveiller par les corbeaux qui faisaient du toboggan sur mon Vélux. Bon, d'accord. Je commence à travailler à mon bureau, tous mes livres qui s'effondrent, mais ils n'avaient pas bougé. Enfin, je ne comprends pas, ils étaient calés entre deux murs, tu vois. Comme ça, tu avais les livres là. Bim, tout étalé sur mon lit. Je me dis, d'accord. Oh Je là là. m'installe, j'avais des mansardes, tout qui tombe dans les mansardes. Et là, je dis, ouais, bon, les mecs, c'est bon, maintenant, ça suffit. Et à ce moment-là, je faisais de la danse. Et de la danse où je me connectais, en fait, où je déconnectais, connectais à moi.
Et là, je sens qu'on me suit, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire quelque chose qui ne me lâche pas. C'est-à-dire, je faisais ça, il était derrière mon dos, je n'arrivais même pas à voir son visage, en fait. Donc, évidemment, j'ai appelé Sorine à la rescousse parce que c'était au tout début, qui m'a dit, bon, bah, tu viens demain, tu t'es fait plomber, tu es accroché, dépêche-toi. J'y suis allée et il faut savoir quand même que le lendemain, en prenant ma voiture, non mais attends, écoute bien, un chat noir, donc moi j'ai eu un chat noir, hein, c'est pas la question de la couleur, s'est mis sur ma route, à miauler, à me cracher, il n'a jamais voulu bouger. Et en gros, j'ai dû monter sur le trottoir. Tu avais des gens qui étaient sur l'autre trottoir qui étaient morts de rire. Donc, en fait, je me suis fait plomber. Et en fait, on y va comme ça parce que on se rend compte que ça marche. Et puis, en fait, c'est instinctif. C'est comme ça qu'on sait aussi qu'on est capable. Et au final, on n'y met pas les protections, on n'y va pas avec délicatesse, on y va comme des... Et voilà, parce qu'on veut aider. Mais c'est aussi de la manière de se rendre compte que voilà, c'est possible. Ah, moi, je m'en rappelle. Alors, la protection... Ah bah, elle est géniale, hein, celle-là. Ah, et puis, Instagram. L'animal... Attends. Instagram, on vous fait des bisous, ça va s'arrêter. Ah, bon, ben, bisous alors, Insta. Et ça y est, c'est fini. Ça a coupé, ça y est? Ouais, ça y est, c'est terminé. Sur Insta, c'est un fini. peu rapide. Mais je m'en suis rendu compte, c'est 1 heure. Bon, ben, désolé, Insta. Voilà. Bah, du coup, si on leur a pas dit de nous rejoindre sur Facebook, oui, si jamais alors vous voulez avoir ils la savent suite. aussi que c'est sur Facebook. Hein. Moi, je l'avais mis, mais bon, écoute, tant pis, c'est dommage, mais voilà, c'est 1 heure Insta. Ouais, bah oui, ça passe vite, c'est vrai, il est 7 heures. C'est ça. On va pas non plus trop tarder parce tarder. que il y a la petite vie de famille aussi. Mais alors, pour la purification des lieux, pour la purification individuelle, ça y est, je m'embrouille. Juste les protections, ça, c'est hyper important. Mais les animaux, alors j'ai eu aussi un cas comme ça, où c'était pas un animal, mais un bébé. Un enfant, il avait genre enfin, 1 an, quoi. Et la dame, sa mère, elle m'appelle, elle me dit, je crois qu'il y a un truc qui va pas, mon enfant me reconnaît pas. Alors, elle s'est dit au début qu'elle faisait une dépression, tu vois, elle s'est dit, bah non, ça se trouve, c'est moi, j'ai un problème. Et en fait, l'enfant, il allait tout le temps vers le papa, et dès qu'il y avait la mère, il pleurait. Il hurlait, un peu comme le chat, tu sais, qui feule et tout. Il faisait pas ça, mais il pleurait, il voulait pas, il criait, il voulait pas sa mère. Et du coup, quand je me suis connectée à la mère, bah, elle était accrochée, dis-toi. Et j'ai fait, ah bah ouais, dis donc. Donc, même vos enfants, en fait, ils ont une sensibilité qui peut prévenir de ce type d'accrochage. Mais bien sûr, les enfants, les animaux, il y a plein de choses, en fait, qui peuvent dire, wow, pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Pourquoi il a une attitude comme ça? J'ai pas l'habitude. Et là, c'est un révélateur. Tu sais, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une émission en live et je me suis fait un petit peu plomber. Et plomber, accrocher, attaquer, bref. Et quand j'ai été prendre la douche avec mon fils, tu vois, dans son regard, j'ai regardé, parce qu'on était en train de rigoler, je lui faisais des bulles avec le savon, enfin bref. Mais j'ai regardé c'est bon, c'est ma maman. Mais je l'ai senti et je me suis dit, wow, il y a un truc qui ne va pas. Mais je l'ai vu dans son regard, je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça, c'est-à-dire qu'il rigolait en me regardant, l'air de dire, ah c'est bon, et là il se forçait même à rigoler, l'air de dire, c'est bon, c'est ma maman, tu vois. Donc oui, ça nous prévient, et si on est attentif, on le sent, ça nous fait bizarre, mais ça nous prévient. Enfin, ils nous préviennent. Ouais. Donc ça peut être quelque chose qui peut vous aider à savoir si vous êtes accroché ou pas, en plus de la fatigue, tout ça. L'environnement, les animaux et les enfants, c'est déjà vraiment 2 canaux qui peuvent vous alerter, en fait. Alors, oui, puis c'est un état général. Hein. Ah bah oui, il y a l'état général, bien sûr, aussi. Si on est attentif à soi, alors parfois c'est très soudain, parfois c'est moins soudain, c'est progressif, donc là c'est plus difficile de se rendre compte, mais quelque part j'ai envie de dire, soyez attentif à vous, à vos habitudes, à ce que vous connaissez de vous, qu'est-ce qui change, pourquoi est-ce que ça change. Alors au départ, vous allez peut-être y trouver toutes les explications rationnelles possibles, puis à un moment donné, la rationalité elle ne suffit plus, et là c'est peut-être le moment d'ouvrir une autre porte. Complètement. Bah, du coup, au vu de l'heure, Perlo, on passe aux questions. Je vois qu'il y en a pas mal qui sont sur Facebook quand même. Même vous avez vu comment elle m'a appelé? Non, mais franchement, vous avez vu comment elle m'a appelé quand même? Elle n'a pas dit Perle. Non, elle a dit Perle. Ah, pardon. Vous avez vu? Voilà. Ça y est, j'ai fait la bourde. Se faire interviewer. Voilà, mais c'était sûr que ça allait arriver. Mais oui, pourtant, je me concentre. Hein. Je me concentre depuis tout à l'heure pour ne pas t'appeler Perlo.
Bravo, bravo. Ça y est, le Bref, je ne naturel t'en revient veux pas. toujours. Exactement, mais c'est ce que j'avais dit. C'est foutu. Voilà, ça y est, maintenant tout le monde va t'appeler comme ça. C'est ça, Perlo Buldo. Perlo. Ouais. Bon, pour l'anecdote, hein, mais bon. Voilà. J'ai Harmonie, alors qui dit qu'il y a des années, ses parents, avec des amis à eux, ont tenté de joindre les esprits sans trop savoir comment s'y prendre. Ils Oui. en ont eu peur car des bruits étranges ont été entendus. Ma question est la suivante. Est-ce que cette action a pu permettre à des entités du bas astral de pénétrer dans la maison? Tout à fait. Oui. Sachant qu'elle avait déjà des ressentis dans cette maison, des mauvais ressentis, depuis qu'elle En était toute fait, petite. oui, ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas, mais oui, complètement. C'est-à-dire que quand on essaye de contacter quelqu'un que l'on aime, alors après, tout dépend le canal que l'on choisit. Évidemment, pour moi, le Ouija, c'est complètement proscrit, interdit. C'est pas la peine d'aller dans ce sens-là parce que là, c'est une porte ouverte au bas astral terrible. Je l'ai vu de mes yeux, donc maintenant je sais. Donc maintenant, vraiment, je suis à fond dans ma croyance de non, le Ouija, jamais de la vie. En tout cas, pas si vous n'êtes pas capable de voir ce que vous ouvrez, pas si vous n'êtes pas capable de voir ce qui vient à vous. Et de toute façon, même quand on essaye de contacter des entités, que ce soit par l'écriture automatique ou par divers biais, eh bien, quand on n'est pas quelqu'un de sensitif, il y a ce risque. Il y a ce risque parce que les entités, elles savent se travestir, elles savent se connecter à vos envies, à vos besoins, à ce que vous avez envie d'entendre. Et donc, elles peuvent très bien vous faire croire tout et n'importe quoi. Et une fois qu'elles se feraient un passage, parce que c'est comme si on essayait d'ouvrir une petite porte de l'autre côté en disant hey, moi, je cherche un tel, et puis il y en a un qui se dit trop cool, hop, j'y viens. Et je vais lui faire croire que. Donc oui, ça peut être un passage, c'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire que ça s'est produit, mais concrètement, oui, c'est tout Je à suis fait assez possible. d'accord aussi avec ça. La Ouija, mon Dieu, mais ça, c'est vraiment. Ah non, Ne faites pas. Ne non, faites pas. C'est tout, quelque chose. mais pas ça, pitié. Ah non, pitié. Euh, alors, j'ai une autre question de Sorine. Yes. Oui, on l'a déjà rencontré, ce que l'on a appelé les hologrammes, si ça vous parle. Attends, ça devait être en rapport avec ce qu'avait dit Anaïs pour Oui, les défunts fabriqués, oui, oui, je oui, pense. oui. Oui, oui, ça me parle. Je me souviens plus exactement, mais ça me parle. Oui. Alors moi, les hologrammes, en tout cas à titre perso, oui, dans les purifications de lieux, quand je vois une entité qui fait de la magie ou qui est un peu dans ce domaine du bas astral ou qui est reliée à de la magie, des fois, il est nécessaire de mettre un hologramme de cette entité. Donc ça scanne. C'est assez drôle quand même comme conseil. Moi, je pensais même pas pouvoir faire ça, hein. Là, franchement, on peut me prendre pour une tarée, mais bon. C'est genre, t'as la entité qui est là, et puis tu fais vraiment la même image en transparent, comme ça, ils sont pas au courant de ce qui se passe. Mm, mm. Donc c'est vraiment ça marche bien. Donc ça peut être, en effet, ça peut être considéré comme quelque chose de fabriqué. Bah, bien sûr. Donc c'est tout à fait, Oui, Sorine, donc c'est en fait, vraiment c'est pas étonnant que, bah oui, c'est pas étonnant que ça puisse être possible dans l'autre sens. Ouais. bah ouais, c'est pas étonnant. J'ai Evelyne. Bonjour à tous. La purification d'un lieu entraîne-t-elle la disparition définitive des âmes qui viennent me rendre visite parfois et que je connais? Alors, on a déjà un peu vu ça dans les interviews Ouais. avant. Mais Bah non. ton avis, du coup, Ben Perrine? non, parce qu'en fait, en purification, c'est pas salut, je chasse tout le monde, pas du tout. C'est un peu comme si il y a des. Alors déjà, il y a des défunts qui appartiennent aux vivants, donc appartiennent, quand je dis appartiennent, en tout cas qui font partie de l'entourage du vivant. Donc là, je vois pas pourquoi j'irais les purifier, à part s'il y a un problème avec eux, à part s'ils sont bordés de mauvaises intentions. Mais bon, voilà. Mm. Et puis, dans la maison, il va y avoir des défunts qui sont attachés à la maison, mais ça va être la petite mamie qui est en train de faire sa petite popote et qui est là toute contente d'être chez elle, ou son ancien chez elle qu'elle croit encore à elle. Non, je ne vais pas l'enlever puisqu'elle n'est pas gênante. Je vais vraiment aller m'attacher au déséquilibre, en fait, aux âmes en peine qui ont besoin d'être soulagées, ou aux âmes qui, effectivement, s'en prennent au vivant ou viennent déséquilibrer la vie du vivant. Et même comme ça, c'est une discussion qui s'entame. Si ce n'est pas possible, bon, bah là, je vais faire une prise en charge, mais
Pour moi, il y a vraiment, c'est pas du burinage, c'est vraiment, on y va couche par couche et on prend en compte Mm. le défunt. Et évidemment, on prend en compte aussi la nécessité ou pas de le faire partir, parce que c'est pas toujours nécessaire. Donc, quand c'est pas nécessaire, je vois pas pourquoi on le ferait, quoi. Je les laisse faire leur vie. Mais complètement. On n'est pas là pour vraiment. Enfin, je pars du principe, en tout cas, moi, c'est mon éthique dans le groupe, dans notre équipe. On a à peu près, on a tous les mêmes éthiques. C'est que de pas du. Quand on fait une purification, que ce soit individuelle ou d'une maison ou peu importe, s'il y a un défunt, ce n'est pas de l'envoyer comme ça au bagne. Hein, non, pas du tout. C'est de le Chasse prendre pas. vraiment en considération. Mm. On le chasse pas, on est là vraiment pour l'aider, sauf ceux qui sont vraiment très lourds, du bas astral justement. Alors eux, c'est des prises en charge et on sait qu'ils seront pris en charge par nos êtres et qu'on connaît. Donc on sait qu'il ne sera pas non plus, il ira dans le lieu où il doit aller. Mais moi, je vais même rajouter quelque chose, c'est-à-dire que même quand on fait une purification et que ça va être une maison très chargée avec plein de défunts, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres défunts qui vont venir, hein, parce que ça reste un lieu de passage. On ne met pas des barrières, on ne met pas une cloche sur la maison, ce n'est pas du tout l'objectif. Des défunts, il y en a partout, il y en a qui sont traversants, qui n'ont pas forcément la vocation à rester dans les lieux, évidemment, hein, mais la maison, elle vit, et donc l'énergie de la maison vit, et les énergies viennent, passent, repassent, ne repassent pas, mais des défunts, en réalité, il y en a partout. Donc, même quand nous, on est passé, il y en a d'autres qui se promènent. Et là, quand je dis il y en a d'autres qui se promènent, ce pas des défunts mauvais, c'est des défunts qui sont là et qui transitent. Mm. Oui, alors oui et non. Enfin, je ne sais pas trop ce que tu veux dire par là, parce que quand on fait une purif, on met quand même une protection autour de la maison, enfin du lieu qu'on a Moi, je mets une nettoyé. protection sur le néfaste. Je ne mets pas une protection. Après, s'il y a une âme comme ça qui est là, qui vient voir, qui passe, ça ne me dérange pas Mm. qu'elle soit dans la maison. Moi, je mets une protection sur ce qui est néfaste. Donc, sur ce qui est néfaste ou ce qui appartient au bas astral. Donc, ça veut dire que les autres âmes qui, elles, sont en transition ou qui se baladent, souvent j'en vois qui se promènent, hein, qui sont mortes et qui se disent non, non, moi je reste là, je visite, voilà. Ou bien qui viennent juste de mourir, enfin, peu importe en fait. Hein. Ou bien même des âmes en peine, mais dans le sens en difficulté qui ont besoin d'aide. Même si ce n'est pas pour que ça s'agglutine, mais moi, c'est la protection sur le bas astral, souvent que je mets sur les maisons. Mm. Et Ah, que la d'accord. Ça, maison tu vois, je ne savais pas. retrouve sa propre protection et sa propre énergie. D'accord. Parce que moi, je mets une protection, en tout cas, de ce que je sens que je mets. C'est Mhm. bon, le bas astral, mais aussi, je ne veux pas que, par exemple, tu es dans une ville où c'est une ville dans une ville, c'est-à-dire Mhm. les vivants sont dans une ville de défunts, tu vois, Mhm. tu as tendance à avoir plein de défunts partout. Donc, je me dis, moi, j'ai pas envie que la ville vienne dans ma maison. Donc, Mhm. moi, je mets une protection sur les lieux pour éviter ce genre de cas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas autour, mais ils ne seront pas dans les lieux. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Pour pas se faire envahir, on vient de nettoyer, j'ai pas envie qu'il y en ait plein d'autres qui viennent, Ah même non, mais s'ils moi, font je te pas de parle mal, sur hein. la durée, de toute façon. Quand le nettoyage vient de se finir, je mets une protection toujours au moins sur 1 mois, 2 mois, pour que la Mm. maison, elle ait le temps, elle aussi, de se reconstituer. Enfin, je fais une protection, en fait, si tu veux, je sais pas, c'est comme si, une fois que la maison, elle a reconstitué son énergie, qu'elle a remis en place ses protections, que les habitants, ils ont pu réhabiter le lieu et réinscrire leur énergie, et bon, voilà, et que tout ça, ça s'est fluidifié. Pour moi, après, c'est de Mm. la protection naturelle du lieu. Je laisse le fonctionnement naturel du lieu se mettre en place. Et pour moi, c'est. Et si il doit y avoir d'autres protections, elles partiront des vivants. Et je le dis d'ailleurs aux personnes à qui je purifie les lieux. Mhm. Ouais, ok. Je suis d'accord en fait. Alors, il y a une question de Ruben. Ouais, Est-ce que les auto-envoûtements sont du coup une forme de magie? Ah bah ouais, c'est une bonne question, Ruben, hein. ça agit comme la magie, ouais. Ça agit comme la magie parce qu'en fait, à partir du moment où, par exemple, tu vois, les pensées répétitives, c'est Mm. comme si tu envoyais une intention puissante constamment à tes cellules. Au bout d'un moment, ta cellule, elle l'absorbe, puis elle va communiquer à la voisine qui va le communiquer aux voisines, et à un moment donné, Ouais. ça vient interférer toute ton énergie. Pour moi, ça crée même un champ énergétique autour de toi. Donc, ça a le même effet que la magie, mais ça n'a pas du tout la même odeur pour moi. Enfin, Mm. c'est pas de la magie, si tu veux. C'est pas de la magie au sens un extérieur qui vient
Enfin, une personne qui vient interférer avec l'énergie d'une autre personne. En revanche, ça a les mêmes effets. Je le perçois, en fait, si tu veux, dans mes sens, je ne le perçois pas de la même manière. Pour moi, je ne le classifierai pas de la même manière. Par contre, les effets peuvent être similaires. D'accord. Ah bah, tu vois, j'apprends quelque chose aussi. Merci Ruben, c'était intéressant cette question. Même pour moi, c'était intéressant. Tu sais, c'est comme si un peu tu viens tremper une petite cellule pendant je ne sais combien de temps dans du parfum à la cerise. À un moment donné, quand tu la sors de là, elle embaume toute la pièce de la cerise. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, c'est nul. Bon. Bref, et je sais pas, écoute, c'est ça qui m'est venu. Et bien, voilà, tu t'embaumes toute ta pièce, donc tu es porteur de cette énergie. Et toi, quand tu macères un petit peu dans des je vais pas dire dans des croyances, mais en tout cas dans des intentions, ou si même dans des croyances, si tu crois que tu es maudit et que tu dégages ça, à un moment donné, tout ton corps va se mettre à vibrer ça, et tout ce qui va t'arriver, ça va être ça. Donc, il y a de l'auto-persuasion, il y a de l'envoûtement, et au final, tu dégages quelque chose qui peut être similaire à de la magie, mais ça n'est pas de la magie. Mais ça peut avoir le même effet, voilà. Ouais, Je me répète, en fait. C'est pas grave. Je me répète, mais j'essaie d'illustrer, parce que des fois, j'ai l'impression de ne pas être claire. Mais si tu es très clair, enfin en tout cas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ils vont poser des questions. Je crois que vous allez poser la question. Et du coup, il y en a une autre qui est de Evelyne Serrière. Du coup, qu'est-ce que tu mets comme protection? Merci. Alors là, Par rapport à quoi? c'est-à-dire peut-être par rapport. Bon, de toute façon, de manière générale, en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que, en fait, moi, je mets des protections. En tout cas, pour ma part, hein, moi, je mets des protections quand j'agis, c'est-à-dire je mets des protections sur la personne ou sur le lieu en fonction de ce que je suis en train de faire. Et de toute façon, même si je suis en train de purifier un lieu, je vais mettre des protections sur les personnes qui habitent le lieu. Je mets des protections pour pouvoir travailler sereinement et qu'il ne se passe pas des choses pas cool. Okay, et après, à la fin, comme je le disais tout à l'heure à Fabienne, je mets toujours une protection, que ce soit sur la personne ou sur la maison, le temps que le soin, que toutes les énergies, que toute la purification, elle a eu le temps de bien se faire, que la personne ait eu le temps de reconstituer son énergie, que la maison ait eu le temps de reconstituer son énergie, enfin bref, que chacun ait pu reconstituer son énergie, reprendre son cheminement propre et redévelopper sa propre protection, et même la programmer. Et c'est pour ça que je le dis. Et les protections, elles sont très différentes en fonction, des actions que je fais, du lieu ou des personnes que j'ai en face de moi, et 3, des besoins que je ressens. Donc là, en fait, c'est une question à laquelle il est hyper difficile de répondre parce que c'est tellement variable en fonction des situations, en fonction des gens, en fonction du travail qu'on est en train d'effectuer et du moment auquel on est en train de l'effectuer, que j'ai envie de dire, c'est instinctif. Pour moi, c'est instinctif, intuitif, et puis voilà. Bah oui, puis moi, je parle en connaissance de cause parce que la protection, on la travaille tout le temps. Petit clin d'œil à moi-même. Oui, moi, je peux me le faire le même, hein, un clin d'œil à moi-même. Et du coup, je vois qu'elle évolue aussi en fonction de comment j'évolue. Donc, aussi en fonction de ce que j'ai en face de moi, mais aussi de comment moi j'évolue. Donc, en fait, c'est vrai que c'est assez variable la protection. Au début, on peut commencer par une bulle et après, ça peut évoluer en plein de choses. Justement, il y a Anaïs qui dit est-ce que vous pourriez faire un live sur les protections diverses et variées, sur nous-mêmes, sur les autres, les lieux, à moins qu'il y en ait un et que je n'ai pas regardé? C'est quand même à mourir de rire. Je pense, Anaïs, merci du message qui continue d'entériner le message que je reçois depuis 4 jours. Me demander à moi de faire un live sur la protection, c'est joyeux, c'est extraordinaire. Sérieux, bah voilà, Anaïs à nous. te pousse à le faire. Ouais, toi aussi. Non, mais attends, là, je parle pour moi, Fabienne, mais il me semble que tu pourrais exactement dire exactement la même chose que je suis en train de dire quand même, parce qu'elle te l'a demandé à toi aussi. Moi, je m'exprime pour moi. Oui, non, mais complètement, je pourrais aussi faire non, mais ça. parce que vous connaissez. Non, mais il faut leur dire, le cordonnier mal chaussé. Mais oui, mais complètement. Mais c'est souvent ça. On est Mais toujours c'est mal peut-être d'ailleurs pour ça qu'on arrive à bien exprimer les choses, c'est qu'on en traverse des péripéties avec cette protection. Ah ouais. Encore il y a 3 jours, je me suis fait plomber, donc bon, voilà. Mais complètement. Mais en fait, finalement, c'est vrai qu'on le vit mal. Hein. Sur le moment, c'est ça remet tout en question, hein, faut être clair. On va loin. Mais en fait, c'est vraiment pour évoluer, quoi. Non, alors ne te dis pas ça. Surtout, Fabienne, tu viens de dire quelque chose. Non, enlève-toi ça de l'esprit.
Quoi? Mais non, mais Pas je pour trouve que évoluer. Ça te fait évoluer, mais ce ça n'est me pas fait pour évoluer. évoluer. Voilà. Non, Non, modifie, c'est très oui, je me suis important. mal Sachez, messieurs, exprimée. dames, que c'est important comment on utilise les mots. Alors moi, je fais pas très attention. Mais s'il y a bien un endroit et un milieu dans lequel je fais attention, c'est le monde de la spiritualité, parce que franchement, ça m'est déjà bien revenu en pleine figure. Non, ça te fait évoluer, mais c'est pas fait pour te faire évoluer. Tu n'es pas obligé de passer par Non, là. non, non. Ça me fait évoluer en termes de je me remets en question, je Bien sûr, retravaille des choses. C'est dans ce sens-là, bien sûr, que je bien le dis. sûr. Tu as bien fait de souligner. Il y a Brigitte qui dit, coucou Brigitte au passage, pensez-vous que l'on est protégé mentalement si nous pensons fortement que rien ne nous atteindra? Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, il y a une protection naturelle. On a tous une protection naturelle qui est ce qu'elle est. Après, il y a les protections qu'on va développer dans la spiritualité et puis aussi qu'on va demander à l'extérieur. Maintenant, c'est pas parce qu'on se dit que forcément on est protégé et que rien va nous arriver. Ça dépend en fait par quoi c'est nourri. Tu vois, parce qu'il y en a qui vont te dire ça, mais c'est nourri par une peur. Et finalement, ben non, c'est pas vrai. Et quand, en fait, c'est juste que moi, j'ai envie de te dire qu'à partir du moment où tu... Oui et non, ça peut être réel pour certaines personnes, c'est-à-dire que c'est tellement ancré en eux. Et de toute façon, ben, que moi, je l'ai déjà vu. Hein, donc voilà, ils ont une protection naturelle qui est extraordinaire. Et franchement, bah, j'ai encore jamais vu d'attaque. Je vis avec, en fait, hein, c'est mon conjoint. Donc par exemple, bah, voilà, c'est un exemple où pour moi, il a une ultra bonne protection. Et il se pose même finalement pas trop cette question. Pour lui, c'est normal. Voilà. Et bah, comme c'est normal, bah, en fait, c'est normal. Mais c'est pas forcément évident pour tout le monde et ça peut être non. C'est pas parce qu'on se le dit que c'est le cas. Oui, je suis la preuve vivante. Dans l'autre sens, Dans l'autre sens. en fait, il faut pas que ce soit du déni. Vous avez bien compris? Voilà, exactement. Faut pas faire ça parce que c'est pas possible en fait, ça marche pas. Donc moi, je les ressens tellement que au bout d'un moment, j'étais là en mode non, je ne ressentirai pas. Non, je ne ressentirai rien. Non, ils ne sont pas là. Et en fait, ben c'est pire. Bah oui. Donc, En non, fait, non. c'est oui à partir du moment où c'est dans l'ouverture. J'ai envie de dire que si c'est dans ta normalité, Brigitte, et que c'est OK pour toi et que vraiment profondément, ben, c'est comme ça pour toi et que c'est normal, mais que ça ne te ferme pas à être, tu vois, attentive en fait à ce qui se passe en toi parce qu'il pourrait se passer quelque chose, ben, pour moi, c'est complètement OK. Si c'est je force le trait parce que c'est mon moyen à moi de développer ma protection, là, je vais te dire non parce qu'il y a peut-être une part de déni derrière, il y a peut-être une peur, enfin voilà. Donc, en fait, là, c'est pas évident. En tout cas, je peux pas en faire une généralité. Je dirais oui et non, les deux à la fois. Je suis d'accord avec ce point-là, c'est oui et non. Je connais des personnes qui sont un peu ouvertes, mais ils sont tellement rationnels que en fait, ben non, tu vois, c'est impossible pour eux. Mais ça n'empêche pas une ouverture spirituelle. Et, et du coup, moi, je suis aussi le contraire. Donc, je me dis comme toi, il y a autant l'un et l'autre. Mm. Ça marche pas tous les coups, quoi. Non, C'est bien en fait, c'est dommage. en fonction de Il y a chaque des fois, personne, c'est j'ai bien envie de te dire. dommage. C'est clair, mais ça se cultive, hein. Oui, ça se cultive. Bah bon, maintenant, c'est bon, je travaille ma protection, j'ai eu des bons profs. Elle nous envoie des roses au passage. Merci, c'est gentil. Je Voilà. prends le compliment. Bah, il faut. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a une autre question, c'est à propos des enfants, justement. Mhm. Cathy, qui, Oui, de- qui demande si les enfants peuvent être sous l'influence d'entités ou de mauvaises énergies. oui, Moi, je suis totalement oui. C'est voilà. possible. Je vais pas aller dans les exemples parce que c'est pas la Moi non peine de plus. faire peur, mais oui. Moi non plus. Mais oui, c'est possible. Et je peux vous dire que j'en ai rencontré et je peux vous dire que ça peut faire peur. Mais donc oui. Oui, moi aussi. Oui, je suis d'accord. Marion Burat, est-ce que tu Mhm. arriverais à retrouver un nom de famille? Mon Non, grand-père biologique, ma grand-mère défunte nous a donné son prénom via une séance avec Isabelle Fernandez, je ne sais pas qui c'est, mais on ça me nous, dit. mais on a oublié de demander son nom. Est-ce possible de retrouver ça? Alors Non, là, c'est moi je travaille pas du tout comme ça. Je travaille, alors au même titre que je travaille pas avec les noms spirituels, les machins, je travaille pas avec les prénoms et
nom de personne. En fait, pour moi, tous les défunts qui se présentent, ils se présentent avec des caractéristiques, une attitude, un vêtement, un trait, enfin bref, qui les rend reconnaissables. Mais honnêtement, je crois que j'ai dû entendre 2 fois un prénom depuis le temps que je communique avec des défunts. Je sais pas, j'y suis pas réceptive. Peut-être c'est mes doutes, je sais pas. Vraiment, mais c'est pas en tout cas, c'est pas mon canal de réception. Mhm. Je sais pas toi, mais moi. Moi, nom de famille, non, on ne parle pas du tout. Je vais un peu avancer. Je sais pas si on va pouvoir tout répondre. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Ah non, ça va, il en reste encore quelques-unes. Bon, on a 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Natalia, comment savoir si on est bien protégé, comment se protéger. Donc ça fera partie d'un live. Je pense qu'on fera du Ouais. coup Bah, là-dessus. du coup, on fera un live sur la protection, hein? Ouais, voilà. Bon, si on n'a pas compris qu'on devait travailler quelque chose, voilà. C'est fait, le message est passé. Anaïs, Fabienne et Sorine, vous avez nettoyé ma maison il y a environ un mois. Est-ce que depuis des défunts peuvent de nouveau passer par la maison? Anaïs, moi je dirais c'est possible parce qu'en plus, si vous êtes en plein éveil spirituel, il est possible que vous attiriez quelque chose. Tant qu'on ne comprend pas quelque chose. Mais là, c'est très spécifique, Anaïs. Donc, je dirais oui, c'est possible pour toi. C'est mon avis. Mathilde. Bonjour. Est-ce que quand une énergéticienne nous débarrasse au plomb d'un maraboutage, qu'elle nous donne des protections, si cette énergéticienne décède, est-ce que ces protections gardent leur pouvoir? En gros, qu'arrive-t-il de vos travaux quand vous n'êtes plus là? Oh, c'est une question intéressante. Alors, pour moi, je reviens toujours, alors que ce soit dans la purification des maisons ou des personnes, je fais aussi un travail avec les personnes qui habitent la maison, je fais un travail avec l'âme de la maison et je fais un travail avec la personne que je purifie. Voilà, comme ça, dans tous les champs, je fais un travail commun. Ça veut dire que je donne aussi les informations du pourquoi est-ce que c'est comme ça, comment ça se fait que c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça ne se reproduise pas. Il y a aussi un travail intérieur et un cheminement à faire. Et parce que je suis pour l'autonomie, c'est-à-dire que oui, si je disparais concrètement, ça continue parce que pour moi, c'est pas mon énergie qui intervient déjà. Le travail de purification, il est fait à un instant T. Évidemment, après moi, je fais une restitution avec le travail intérieur à opérer. En tout cas, s'il y a eu possibilité de certaines choses, c'est qu'il y a des portes qui étaient ouvertes. Donc, je travaille avec la personne sur les portes à transformer ou à refermer. Et ensuite, voilà, le travail, il est fait, point. Maintenant, sur les protections, quand on se les approprie, les protections, elles partent de soi. C'est de votre énergie qu'elles se nourrissent, les protections. Elles partent de votre énergie ou si vous faites, par exemple, je sais pas, des prières à dessein, ou je ne sais pas, à vos guides, ou je ne sais pas à qui, et que, voilà, pour vous, c'est important de vous appuyer sur eux, ils vous répondront à vous. Donc, pour moi, dans mon cas de figure à moi, oui. Maintenant, pour cette dame, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas, en fait, ça dépend comment est fait le travail, ça dépend comment il est C'est ficelé, ça. ça dépend si c'est de la magie, parce que, en fait, j'en sais rien. Ouais. Moi, là, j'avoue. Je ne veux pas répondre pour cette personne, je réponds pour moi, là, pour le coup. Moi non Oh, mais plus. heureusement que ça reste au secours. Si ça ne restait pas, t'imagines, tout un travail d'une vie et tout se déficelle d'un coup. Oh, la catastrophe. C'est clair. Mais Je bon. me dis, les pauvres gens, oh mon Dieu. Mais non, mais Et comme tu bim. disais, le but, c'est de trouver sa propre protection et son autonomie. Donc, que tu sois là, que tu aies fait un travail, ok, mais à partir du moment où eux, ils arrivent à trouver leur autonomie, après, que tu sois pas là, c'est pas grave. Bah, Ils en fait, auront. si je dois donner une image de comparaison, tu me diras si tu es OK. Moi, je dirais que c'est comme un ouvrier de bâtiment qui vient repeindre un peu la maison et qui vient fabriquer un escalier. Bon, bah, il a fabriqué l'escalier, il vient repeindre. C'est pas parce qu'il part ou qu'il meurt que l'escalier va s'effondrer, la peinture va couler. En fait, pour moi, voilà, il y a quelque chose qui a été mis en place. Après, bien sûr que ça travaille avec le temps. Bien sûr que ça travaille avec les gens qui sont dans la maison, ce qui se passe dans la maison. Enfin, voilà, il y a il y a bien d'autres éléments qui viennent faire travailler ça. Ou bien dans l'énergie d'une personne, c'est pareil en fonction de son vécu. Donc, pour moi, il y a plein d'autres vecteurs, en fait. Sinon, le nôtre. Moi, pour moi, une fois que mon travail il est fait, j'ai pu, finalement, la personne, elle se retrouve libre avec elle-même, dans son énergie, avec des clés pour pouvoir avancer et pour mettre en place ce qui est juste pour elle et pour justement que ça ne se reproduise pas, quoi. Ouais.
En tout cas, c'est ma manière de travailler. C'est ta manière de voir. Ouais, ouais. Après, moi, j'avoue, je C'est me suis ça. jamais vraiment posé cette question. Bah non, Je moi non vais plus, mais c'est m'interroger. intéressant. Mais oui, je vais m'interroger sur ça, tu vois. Du coup, là, j'ai pas trop de réponse à donner à ça. Moi, je dirais que naturellement, on en aura, en fait. Puis, on est déjà protégé par d'autres biais, mais dans ce cas précis, parce que moi, je fais du magnétisme, c'est vrai, tu vois, je peux dire, je mets une protection sur quelqu'un. Ben, c'est vrai, s'il m'arrive un truc, est-ce que sa protection, elle s'en va? Ah, c'est une bonne C'est pour ça question. que je te disais que moi, j'invite les personnes à remettre leur propre protection. J'invite l'âme de la maison Bah à oui, reprendre son énergie de protection. Enfin, voilà, je oui, je fais un suis travail où je restitue à l'autre la ta manière de possibilité d'avoir sa propre défense, sa propre protection, et etc., etc. Ouais, oui, je suis assez pour ce principe-là aussi, donc je vais y réfléchir. Ça m'interroge. Voilà, Ah c'est ouais, une ouais, bonne question qui ouais, va amener à là, méditation. ça sent la cogitation chez moi, là. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, non, c'est bon. Bah alors, du coup, il est 19h30 quand même, hein. Voilà, on s'était dit 1 heure, bah, ça fait 1 heure et demie. 1 heure. On n'y arrivera jamais. On C'est n'y pas arrivera grave, jamais. c'était agréable. En tout cas, j'espère que c'était agréable pour tout le monde. Moi, en tout cas, ça m'a plu. Il y a eu des super questions, Mm. franchement, des bonnes questions. Ouais, des Donc, bonnes questions qui amènent à réflexion. voilà. Et le prochain live sera donc peut-être protection, hein, si on C'est a ça, on va en compris. discuter, on va se le programmer. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé, posé vos questions, c'est toujours sympa. Et donc, j'annonce un prochain live, ce sera avec Sorine André quand même, elle fait partie de l'équipe, donc Ah on bah va oui, faire un live, une interview aussi, qui sera sur les objets et l'âme de la maison. Mais je ne vous dis pas quand la date, parce qu'elle est très occupée et je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera, mais vous serez au courant, forcément. Voilà pour ma part. Je ne sais pas toi si tu as une petite annonce. Je sais que tu nous as lancé un petit défi ah créatif. oui, mais j'en profite si vous êtes encore là. Écoutez, j'ai lancé un Oui, petit défi créatif sur un album que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Planète. Alors, finalement, tu arrives à créer dessus ou pas? carrément. Mais écoutez, après, voilà, c'est un album que j'ai aimé. C'est un album d'un pianiste. Bon, moi, j'adore le piano et je crée beaucoup sur du piano. Et donc, du coup, j'ai invité, puisque nous sommes tous confinés, ben, pourquoi on ne se retrouverait pas autour d'une même énergie ou d'une même musique pour créer. Je mets aucune limite dans la création, chacun crée comme il a envie, scrapbooking, perles, peinture, sculpture, comme vous avez envie, une œuvre et me l'envoyer. Et ensuite, je vais faire un montage avec tout ce que j'aurais reçu. Alors, j'en ai reçu déjà quelques-unes, c'est génial. Et je ferai un montage, en fait, sur l'une des musiques de l'album. Et voilà, ça fera une œuvre commune. Donc, même confiné, on peut faire quelque chose de commun. Et je trouvais qu'énergétiquement, c'était un beau projet. Si ça vous tente, bah, vous n'hésitez pas. Ah ouais, Voilà, bah, c'est voilà. génial. Je vais quand même le faire. Je sais que je vais le faire parce que ça me tente de. Mais oui, mais ça me tente vraiment. Mais c'est juste que moi, le piano, mais je sais pas pourquoi ça, j'y arrive pas. Donc je vais y arriver parce que c'est jusqu'à dimanche. C'est jusqu'à dimanche. Donc j'ai encore un peu de temps. Bon, peut-être je ferai une prolongation, on verra. On verra. Bon, d'accord. Mais je vais le faire, c'est sûr, je vais le faire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va produire en tout cas. Et bah écoutez, je vous dis bonne soirée. Merci Merci Perle, Fabienne. Ah ouais, d'avoir fais gaffe, je participé. te retiens. Et puis on se revoit bientôt, j'espère. On essaiera de voir si on peut faire un petit truc ensemble encore. Yes, pas de problème. Bah Bisous tout le merci, et puis monde, bonne soirée. bonne soirée tout le monde, des bisous, à bientôt.